Monsieur, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine et nous entamons une nouvelle semaine avec des thématiques tout aussi intéressantes que variées. Avec toute l'équipe, nous allons vous édifier sur divers sujets. Aujourd'hui, nous parlons communication. Nous échangeons chaque matin, chaque jour, chaque instant avec les collaborateurs, notre entourage, pourquoi pas. Mais en réalité, est-ce que nous le faisons bien? Avons-nous idée de la manière dont les autres comprennent ce que nous disons? Comment est-ce qu'il faut faire désormais pour pouvoir mieux se faire comprendre et surtout mieux réagir à ce qu'on nous dit? Nous allons donc vous donner les astuces ce matin. La communication interpersonnelle, en quoi consiste-t-elle? C'est bien la thématique de ce lundi matin et vous le savez, vous pouvez participer à ces échanges en nous envoyant vos messages, vos réactions via WhatsApp sur le 55 01 82 91 et nous vous ferons le plaisir de les lire en fin d'édition. Et bien entendu, vous pouvez également nous appeler via le 98 80 93 71 si vous voulez intervenir en direct sur ce plateau. Et déjà, je suis avec Boniface Amando. Bonjour. Bonjour madame, comment vous allez? Très bien, et vous? Bien aussi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci d'être avec nous ce lundi matin. Expédie, enfin, bonjour. Bonjour madame, comment est-ce que vous allez? Très bien, j'espère que vous aussi. Vous êtes consultant en gestion d'entreprise et des organisations. Bien sûr. C'est un plaisir de vous recevoir. Et Boniface, vous êtes journaliste. Alors, Geneviève Pangon, bonjour. Bonjour madame, comment vous allez? Très bien, merci. Ça fait longtemps qu'on vous a vu sur notre plateau. C'est un plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année. Et bien entendu, Justino Vieira, bonjour. Mounel Ade aussi, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Chers amis du plateau, bonjour. Bonjour. Alors, la communication interpersonnelle. Déjà, communiquer en réalité, c'est quoi? Quand on parle de communiquer, le mot revient sûrement chaque jour dans nos échanges, dans notre vie professionnelle. Mais quand on dit qu'on communique, il s'agit de quoi, Boniface? Bon, je peux déjà vous dire que la communication, c'est comprendre celui qui vous écoute, mieux s'exprimer, avoir cette manière de parler avec autrui. C'est déjà partager, expliquer quelque chose, en tout cas passer un message, une information. C'est déjà la communication. C'est déjà la communication. Expédie? D'accord, merci beaucoup. Pour moi, la communication, c'est une question de transfert des informations, mais aussi transfert des émotions. Parce qu'on communique pour pouvoir transférer une émotion. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Geneviève? La communication, c'est l'action d'échanger et de mettre en commun des informations entre tout au moins deux personnes. Tout au moins deux personnes. C'est vrai qu'au fil du temps, au fur et à mesure que chacun essaie de donner son explication, il y a toujours un élément qui s'ajoute de toute façon entre au moins deux personnes. Échanger des informations, transmettre de l'émotion, transmettre un message. Justino Vieira, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bien sûr, je fais bien l'intervention des autres amis du plateau et je reprécise en disant que la communication, c'est la transmission de l'information entre un émetteur et le récepteur qui reçoit cette information. Et davantage, ce qui distingue déjà la communication, c'est de l'information, c'est ce que mon ami a évoqué, la transmission de l'émotion. Ce que nous appelons en communication la création de la compréhension. Et quoi qu'on dise lorsqu'on parle de la communication, il y a les éléments phares, les caractéristiques, les points fondamentaux sur lesquels repose toute communication. Vous trouvez absolument, je dis bien absolument, dans toute communication, un émetteur, celui qui émet l'information, un récepteur, celui qui reçoit l'information, un code qui est la forme, le langage dans lequel le message est transmis, un canal qui est le moyen par lequel l'information est venue et le feedback qui est bien entendu la compréhension que j'évoquais, qui est bien entendu le retour sur information comme on le dit. Donc ce sont les éléments inhérents à toute communication et la communication en elle-même est assez vaste. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle la distinction de la communication en relevant les trois types de communication, notamment la communication de masse, où il y a un émetteur, mais un récepteur non précis, un récepteur non maîtrisé, un récepteur assez large qui n'est pas ciblé. Nous parlons de la communication de groupe, où l'émetteur est là,
mais avec plusieurs personnes comme récepteurs, mais bien ciblés, bien connus, bien maîtrisés. Et il y a bien entendu notre thème du jour, la communication interpersonnelle. Je vous laisse le choix de nous lancer là-dessus. Merci bien. Alors, justement, si on comprend bien votre notion que vous nous donniez tout à l'heure, donc la communication, quand on va, cette fois-ci, avec les relations avec l'autre, comment est-ce qu'il faut mettre en place les contours, les balises pour pouvoir, disons, mieux se comprendre? Moi, je suis coach. Et permettez sur ce plateau que tout mon raisonnement, je veux dire, suive la logique, l'interprétation, les exégèses du coach que je suis. En coach, nous disons, avant de communiquer avec quelqu'un, il faut connaître son référentiel. C'est absolu. Si je ne connais pas le référentiel dans lequel madame est, je ne peux pas me permettre d'échanger avec elle. Si je ne connais pas le référentiel de mon ami, je ne pourrai pas échanger avec elle parce que mon message, bien que je sois peut-être éloquent, et c'est pour ça qu'on dit que la communication n'est pas forcément basée sur l'éloquence. Vous pouvez être un homme éloquent et un mauvais communicateur. C'est pas parce que vous êtes un bon rhéteur, que vous avez une bonne rhétorique, que vous êtes communicateur. Qui est devant moi? Puisque je dis, communiquer, c'est transmettre un message et créer la compréhension, transmettre l'émotion. Alors, il faut qu'on ait le référentiel de ceux qui sont en face de moi. Or, il y a 4 référentiels. Et quel que soit le type de personne, chacun se retrouve dans l'un de ces 4 référentiels. La bonne nouvelle, c'est qu'une personne ne peut pas avoir simultanément 2 référentiels. Et si vous voulez, je m'en vais sur les 4 référentiels. Oui, rapidement. Il y a des gens qui sont dans le référentiel physique. Ceux qui sont dans le référentiel physique, si vous voulez parler, quel que soit ce que vous mettez dans votre mot, quelle que soit la manière dont vous enjolivez vos phrases, eux, ils veulent du concret. Lorsque vous dites que vous voulez lui parler de ce bic, ne venez pas lui parler de ce bic. Venez au moins avec un échantillon, avec un modèle. Présentez-le lui. Même si ce n'est pas encore fini, mais c'est encore à la phase de fabrication, présentez-lui. Même si c'est le couvercle, présentez-le lui. Eux, ils sont dans le référentiel physique. On les appelle ceux qui évoluent sur le mot Thomasien. Ce sont des saints Thomas. S'ils ne voient pas, ils ne croient pas. D'accord. Deuxième référentiel, il y a ceux qui sont dans le référentiel spirituel. Ce sont des gens qui ont une certaine piété, qui ont une certaine croyance, qui sont plongés dans la religion. Ce sont des religieux. Ils sont plongés dans la religion. Si bien que toutes leurs sources, tout leur argumentaire repose sur leur livre de vie, leur livre religieux. Il peut s'agir de la Bible, il peut s'agir du Coran, il peut s'agir des autres livres. Toujours est-il, eux sont des esprits, ils sont dans la religion. C'est pour ça, quand vous leur parlez, ils ne voient pas peut-être, s'ils sont chrétiens, s'ils ne voient pas Jésus-Christ dedans, ils ne se retrouvent pas à travers vous. Ils ne s'identifient pas. Et ils ont même des thèmes consacrés. Soit si vous finissez par exemple, vous dites l'appel à la joie du Christ. Si je prends mes amis au niveau charismatique, vous allez chez d'autres, on dira que les bénédictions soient dites. Bon, lui, il connaît notre langage. Il est dans notre code. Ce sont des êtres purement spirituel. C'est pour ça parfois quand vous écrivez des messages, vous dites toujours que Dieu nous bénisse, que je vive dans la paix du Christ. Eux, ils se retrouvent dedans. Et c'est le premier, c'est pas cela qu'on arrive à maîtriser. Puisque si vous voulez communiquer avec quelqu'un, il faut que vous ouvrez ses sens. Il faut que les sens soient ouverts pour que l'information puisse rentrer en lui. Mais s'il a les sens fermés, l'information ne peut pas rentrer. D'où l'importance du référentiel. Troisième type de référentiel, il y a le référentiel émotionnel. Ce sont des gens hautement sensibles, hautement émotionnels, et il faut agir sur les émotions pour leur parler. Si vous voulez les amener à pousser à l'action, c'est un peu comme ce qu'on voit souvent dans certains registres. Vous voulez aller démarcher quelqu'un, vous mettez des femmes sur vous. Vous dites non, il faut qu'il y ait 3 femmes dans la délégation. Parce que c'est un être émotionnel et le point qui le fait émouvoir, c'est la femme. Soit vous prenez un artiste, un rasta, parce qu'il a un penchant fou pour les rastas, mes amis que j'affectionne, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, il faut mettre un dedans. Donc, ce sont des êtres, quand ils trouvent l'élément qu'ils veulent, ça élève leur émotion et ils font peu attention aux mots. Ils font peu attention aux mots. Pas trop lointain, nous avons connu un président à la tête de notre pays qui est hautement émotionnel. Il vient trouver le public, la boulimie de la foule le porte et il promet tout. Monts et vallées, ça c'est l'émotion. Ce sont des êtres émotionnels. Et quatrième registre sans fin, nous avons les êtres qui sont dans le référentiel mental. Eux, ils utilisent le sens cognitif
Pendant que l'être émotionnel utilise le sens affectif pour analyser, pour recevoir les informations, celui qui est dans le registre mental, lui, utilise le sens cognitif. Il utilise son expérience, son raisonnement. Donc, quand vous lui parlez, lui, il voit un peu là où vous allez, il voit d'où vous venez, et il met en relief tout, il combine tout, et il finit par décider. Donc, même si vous ne finissez pas votre phrase, il va dire là. L'inconvénient, c'est que parfois, le chemin peut être trahi. Il peut penser, croire ce que vous voulez dire, mais en réalité, si vous laissez aller à la fin, et si on disait, quand vous parlez avec eux, souvent ils disent, non, c'est bon, je vois déjà ce que vous voulez dire. J'ai compris, non, ne terminez pas. Donc voilà un peu. Si je connais alors le registre, le référentiel de ce que j'ai en face de moi, je saurai le registre de ma communication. Très bien. Merci bien, coach Justino Vieira. Alors, Boniface, moi, je voudrais quand même vous demander, est-ce que vous retrouvez dans les 4 référentiels, disons, est-ce que quand vous communiquez avec quelqu'un, vous arrivez à faire ce distinguo-là, ce distinctif entre les personnes avec lesquelles vous communiquez? Oui. Pourquoi pas, je dirais, je me retrouve dans les 4 dont le coach a parlé tout à l'heure. Vous savez, avant d'aller communiquer avec autrui, tel qu'il a dit, il faut maîtriser son type de communication en fait. Qu'est-ce qu'il aime quand on prend par exemple, qu'il a parlé de BIC tout à l'heure, je parlerai peut-être d'un produit, ou que nous sommes deux par exemple, à aller valoriser le même produit à une cible donnée. Donc ça dépendra de la manière dont moi je fais ma communication et la manière dont l'autre fera sa communication pour que notre produit soit accepté ou soit ma produit soit accepté, mon produit d'ailleurs soit accepté par l'autre. Alors, Geneviève Congo, vous qui êtes responsable d'une agence de communication, j'imagine que vous arrivez à analyser tous ces aspects avant d'aller vers les autres. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut analyser tous ces aspects avant d'aller vers les autres pour avoir un bon résultat. Parce que quand on n'analyse pas, c'est vrai qu'on ne le fait pas tout le temps, on n'emploie pas les mots qu'il faut pour faire la distinction, mais nous vivons ça au quotidien. Pour aller vers quelqu'un, il faut savoir le type de personne et le type de communication qu'il faut utiliser pour pouvoir avoir de bons résultats avec cette personne. Si vous avez par exemple un collaborateur qui est tout le temps en colère, vous devez savoir comment lui parler pour que le message pour que le message passe. Et il faut que le message soit précis. Et il faut choisir le bon canal pour que lui qui est le récepteur, pour que le message puisse le toucher et ensuite que vous ayez un feedback et que le travail évolue, quoi. SPD. D'accord, je crois que je suis de même avis que mes chers amis. Et comme ils l'ont dit, je crois que l'essence de la communication, c'est que je puisse arriver, quand je communique avec quelqu'un, mon objectif c'est de pouvoir me rassurer que ce que je suis en train de dire, la personne de m'écouter et qui comprend où est-ce que je vais. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, le cours, il ne suffit pas de parler pour parler. Il faudrait que, est-ce que mon interlocuteur arrive à saisir ce que je suis en train de dire? C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Sinon, vous allez beau présenter devant les gens, vous allez beau parler, quoi que vous allez utiliser des français et tout cela, à la fin, il dit, mais qu'est-ce qu'il a tout dit depuis sa communication, ils n'ont rien compris. Donc, il est important de maîtriser sa cible avant de pouvoir se pointer devant lui. Merci. Alors, maîtriser sa cible, c'est bien facile de le dire. Parce que même, je me demande, si même notre entourage, est-ce que vous connaissez réellement, est-ce que vous les maîtrisez autant, est-ce que vous maîtrisez réellement chacun leur référentiel? Disons, je ne parle pas au niveau professionnel forcément, mais des personnes proches de nous pour savoir comment aller vers eux réellement dans la pratique. Oui, parce que ce n'est pas... En fait, ce qui est difficile d'abord, c'est la première fois où vous voulez entrer en communication avec la personne. Et tout en commençant par s'échanger tout de suite, vous saurez de quel type de communication, de quel type d'homme lui est. Donc, vous, actuellement, je peux dire, bon, je ne sais pas encore, mais... je ne sais pas encore, mais avec le temps, on dira que voilà, vous aimez ci, vous aimez ça. Donc, c'est comme ça. Il y a d'autres, pour communiquer avec eux, peut-être il faut prendre par la comédie. Il y a d'autres, ils aiment rire, il faut les faire rire d'abord, avant que votre message ne soit... Pour qu'ils soient attentifs. Voilà, pour qu'ils soient attentifs à votre message. À votre message.
En fait, je souris parce que je me retrouve un peu dans tout ce qu'il vient de dire. Lorsque je vais dans un milieu où, quand un client vient vers moi et que je ne connais pas le type de personne à qui j'ai affaire, j'essaie de faire une blague. Quand c'est une femme, j'essaie de lui faire un compliment. Et je vois si elle sourit ou si elle mine. C'est à partir de cet instant que j'essaie un peu de... Je me dis, voilà, j'ai tel type de personne. Celle-là, bon, elle a la mine serrée, donc il faut savoir... comment aller vers elle. Comment aller vers elle. Mais lorsque vous complimentez la personne et que la personne sourit, vous vous dites, voilà, quelqu'un qui a un esprit ouvert. Donc, je peux lui parler directement sans faire un demi-tour, voilà. Donc, c'est un peu, je me retrouve un peu dans ce qu'il a dit. J'avoue que c'est un exercice qui n'est pas facile, mais il faut travailler sur soi et pour y arriver. Je suis Loviera. Merci beaucoup. Vous savez, tout être a son registre, a son référentiel. Lorsque je vois quelqu'un tout de suite, a priori, nous n'avons pas encore un passé, n'avons pas encore une certaine interaction pour que je puisse deviner de fait le registre auquel il appartient. Mais comme il y a des tics, il y a des tics, la communication non verbale nous amène à relever les caractéristiques qui vont nous permettre de loger quelqu'un dans un registre ou bien dans un référentiel. Lorsque je viens dans une cour, je vois que celui à qui je parle, pendant que moi je lui remets ma carte, lui se préoccupe de prendre mon numéro directement dans le répertoire, je peux déjà imaginer que lui, il n'est pas dans le format formel. Parce que la carte a pour première mission de formaliser d'abord votre contact. Mais quand je vais le remettre, il dit non, tu sais, tu peux remettre, je peux perdre. Donc, je pouvais prendre ça directement dans mon répertoire. Vous comprenez que lui, il est assez souple. Donc, son référentiel, ce n'est pas, vous l'écartez dans le référentiel émotionnel. Et vous pouvez le mettre là, dans le référentiel, que dis-je, vous pouvez l'enlever dans le référentiel physique. Parce que la carte, c'est le physique. Mais il refuse ça, non? Lui, sans même voir votre carte, il croit derrière, on vous prend votre numéro. Mais il faut le mettre dans le référentiel émotionnel. Parce que sous le fait de l'émotion, il est spontanément, il prend son portable. Donc ça, c'est émotionnel, c'est une déclic, c'est une sensation. Deuxième chose, je viens quelque part et voir que celui qui ne parle pas assez, mais on fait recours à lui. Il n'est pas dans la foule, il n'est pas dans la cible, il n'est pas dans le public. Néanmoins, beaucoup font recours à lui. Je comprends alors que quelqu'un qui est dans le référentiel mental, il ne parle pas et qui ne parle pas reçoit beaucoup. Qui parle moins est celui qui reçoit le plus. Alors, il capitalise des gens. Et c'est cet actif qui retourne comme des conseils, comme des orientations, en jouant le rôle en grève de guide. Donc, lui, je le positionne dans le référentiel mental. Je viens quelque part et celui a dit bonjour monsieur le directeur. Il dit non, qui directeur? C'est Dieu le directeur. Je dis bonjour, vous êtes très bien madame. Voilà, je rends grâce à Dieu, c'est Dieu qui m'a donné cette beauté. Lui, je vois déjà que un mot, il repose sur Dieu. 2 mots, il repose sur Dieu. 3 mots, il repose sur Dieu. Je le mets automatiquement dans le référentiel spirituel. Donc voilà ce qu'on dit. Et je viens devant quelqu'un, je dis mais vous savez, je suis coach. Il dit mais vous avez fait votre formation où? Lui, il est dans le référentiel physique. Lui veut d'abord voir. Il veut d'abord avoir des soutiens, ce que nous appelons les pivots de l'information, avant d'accepter votre titre. Mais tu parles à quelqu'un, tu es coach, il dit bon, oh là là, mais je suis heureux de voir les coachs, il vous embrasse déjà, lui il est dans l'émotion, pendant que l'autre demande, vous avez fait votre formation, vous avez fait combien de temps, vous avez fait quelle durée, qu'est-ce que vous avez gardé, pendant que l'autre veut vous juger. Donc, il y a des éléments superficiels qui paraissent banals, qui n'ont l'air de rien, mais qui permettent tout de moins de loger les gens, de classer les gens dans le référentiel. Parce que tout vient de là. Très bien. Alors, je vous propose de faire une petite pause. Plateau pour continuer nos échanges sur la communication interpersonnelle. Maîtrisez donc les référentiels, ou plutôt le référentiel de votre interlocuteur pour pouvoir mieux passer votre information. Dans la définition tout à l'heure de la communication, nous avons parlé de code, nous avons parlé de canal. 2 éléments importants aussi quand on veut passer un message, coach. Bien sûr, le code est assez déterminant. Vous savez, lorsque nous parlons du code, c'est le langage. Le langage, la forme que prend l'information. Mais ce qui est un peu étonnant,
c'est que quand vous avez le maîtrise dans le langage de la personne qui est en face de vous, le langage, comme on le dit, c'est un premier élément qui favorise l'intégration. Lorsque vous venez quelque part, si je parviens à m'exprimer dans le langage, dans la langue, le dialecte, tout ce qu'on veut de la personne, mais du milieu de cette société, ça crée le sentiment d'appartenance. On me retrouve dedans. Donc, le code permet déjà de créer une sympathie, de créer un contact, une interaction naturelle. Parce qu'il parle notre langue. Ça veut tout dire. Dans une région que je ne vais pas nommer sur ce plateau, quand vous parlez la langue du milieu, il parle notre langue. Ça veut tout dire. C'est comme ça que vous ouvrez des portes. Il est vrai, je ne vais pas donner la région sur ce plateau. Non. Et plus loin, le message en lui-même doit être construit. Le message en lui-même doit être construit. Et ce n'est pas anodin quand, depuis les cours primaires, on dit dans une rédaction de pouvoir les 3 parties, l'introduction, le corps du devoir et la conclusion. Normalement, toute communication, toute discussion avec votre interlocuteur doit intégrer ces 3 aspects. L'introduction que nous appelons les civilités. Puis les civilités font partie de l'introduction. Et après, on a parlé de compliments qu'il ne faut pas exclure. Parce que les compliments sont davantage utiles en face des personnes rigides, en face des personnes qui sont 2 pieds joints sur le siège et qui ne sont pas prêts à enlever un seul. Donc, ce n'est pas les compliments que vous parvenez à supprimer ces béquilles, à supprimer ces freins. Mais si je reviendrai vous parler après des 3 freins de toute communication. Vous savez, l'être humain, nous sommes des êtres d'orgueil, nous sommes des êtres de résistance. Lorsque celui qui vient en face de moi se vient dans la poursuite d'enseignants, a priori, on ne l'accepte pas. C'est pour ça que les meilleurs enseignants dans nos collèges et lycées sont ceux qui braquent plus avec les élèves. Ce sont ceux qui racontent plus d'anecdotes. Ce professeur, quand il vient, on rit tellement à son cours. Mais c'est en faisant ça qu'il fait passer son message. Parce que l'être humain, naturellement, résiste à l'enseignant. Il n'aime pas qu'on vienne lui jouer. C'est moi qui fais tant. Il n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il faut construire le message. Et le développement, le corps du devoir dépend de là. La conclusion, c'est dire l'essentiel aux gens. On a parlé pendant 2 heures de temps, mais vous savez, à la fin, gardez ces 3 choses. La conclusion rend agréable votre communication parce que vous donnez moins du travail à celui qui vous écoute. Si vous ne faites pas la conclusion, vous partez, il dit, on a tellement parlé, mais est-ce que j'ai gardé? C'est quand vous lui demandez un autre travail de synthèse. Mais quand c'est vous-même, avant de partir, qui faites la synthèse, il aura du plaisir à toujours échanger avec vous. Avec vous. SWD, code et canal, comment vous l'intégrez? D'accord. Code et canal, comme le coach l'a dit tout à l'heure, lorsque vous êtes en communication avec quelqu'un, il faut chercher d'abord à comprendre dans quel contexte que mon interlocuteur se trouve, dans quel contexte il se trouve. Et quand j'arrive à pouvoir intégrer ce contexte, ça me permet de pouvoir passer mon message que je veux passer. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, est-ce que vous êtes déjà arrivé de ne pas maîtriser, d'avoir, disons, une difficulté à communiquer, justement parce que vous ne maîtrisez pas le code dans lequel vous devez passer votre message? Ben, ça dépend. Je crois que lorsque vous avez une communication, après, comme le coach l'a dit, la communication n'est pas quelque chose, il faut se lever, aller parler. Je suppose que je vais communiquer, je vais pouvoir. J'ai une cible devant moi, je dois chercher à connaître la cible, je dois savoir quelles sont ses préférences, qu'est-ce que la cible aime, d'où il vient. Donc ça permet de faire, en faisant toutes ces études-là, ça me permet de me préparer. Et lorsque je suis en face de la personne, je peux arriver à communiquer facilement. Bon, il peut arriver qu'on ne maîtrise pas, mais lorsque j'ai au moins une idée sur la masse qui est devant moi, le goût qui est devant moi, si j'ai une idée sur eux, je pourrais arriver à communiquer. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, mais on ne veut pas s'en passer. Voilà. Geneviève Poiron, c'est vrai, quand on a, disons, une foule devant soi, on a le temps de se préparer. Peut-être que c'est prévu depuis 3 jours ou bien 1 semaine encore, si vous avez peut-être un peu de chance. Mais quand ce n'est pas du tout le cas, ce sont des personnes, vous qui rencontrez de nouvelles personnes tout le temps, il faut aussi pouvoir adopter le code qu'il faut. Comment est-ce que vous vous débrouillez? D'abord, il faut savoir que avant toute communication, il faut préparer son message. Même si on vous prend au vous devez, dans votre tête déjà, savoir ce que vous voulez dire. Et ça, c'est important. Donc, le code, c'est
savoir ce qu'on veut dire, construire son message pour pouvoir le délivrer. Maintenant, il faut choisir aussi un bon canal. Parce que lorsque vous envoyez le message et qu'il y a des obstacles, que ce message-là rencontre des obstacles, vous ne pouvez pas espérer un bon retour. Donc, nous sommes confrontés tous les jours à ce problème de code et de canal. Il faut savoir construire son message, savoir quel message délivrer au type de personnes qu'on a en face de nous. Et même si le message doit être écrit, verbal et tout, et il faut choisir le bon canal. Pardon, et ça passe. Le bon mot, oui, gauche. Un instant, oui. Lorsqu'on parle du canal d'abord, il faut retenir que les canaux réglementaires sont connus. Les canaux, je ne dirais pas les canaux référés, mais il y a le canal, lorsque vous prenez une communication. En général, non pas nous mettre dans tout ce détail, mais c'est utile de le dire aux téléspectateurs. Toute communication a deux moyens. Nous avons les communications médias et la communication hors médias. Dans la communication média, vous avez d'abord les 5 supports, qui sont les 5 canaux. Vous avez d'abord la télévision, vous avez d'abord la radio, vous avez la presse écrite, vous avez les affiches, vous avez l'Internet qui aujourd'hui, oui. Mais la communication interpersonnelle nous amène plus dans les supports hors médias. Vous pouvez prendre part des événements, vous pouvez prendre part le parrainage, vous pouvez prendre part le mécénat, comme vous pouvez prendre part, vous pouvez privilégier le côté promotionnel de la communication. Le côté promotionnel, c'est quoi? C'est que vous amenez les gens à venir à une activité peut-être, ou bien vous amenez quelqu'un dans un bar ou dans une buvette, en tout cas un lieu de commodité, un lieu assez festif. Et l'environnement à lui seul le prédispose à recevoir l'information. C'est pour ça que vous allez voir des gens, souvent ils font des communications gratuites, mais ils louent des hôtels. Vous vous dites, mais pourquoi il ne pas comme c'est gratuit? Pourquoi il ne prend pas une salle simple et prend... C'est pour mettre son récepteur, le destinataire du message dans des conditions, dans des commodités nécessaires pour mieux recevoir le message. Et cela fait partie également des canaux. Boniface. Merci madame. Je voudrais dire tout à l'heure, comme il a dit, aussi je rejoins aussi madame qui parlait de code des canaux. Bon, nous sommes dans le code des canaux. Je voudrais ces expressions, code des canaux, les changer peut-être d'expression en disant peut-être le contenu et la relation. Lorsque vous allez dans un milieu, tel que le coach l'a dit tout à l'heure, il faut chercher d'abord. Il a dit tout à l'heure qu'il va dans une région donnée peut-être où vous parlez la langue d'abord, leur langue. Donc avant d'aller communiquer par exemple dans ces régions par exemple, il faut, même si ce n'est que le bonjour, le bonsoir, il faut d'abord comprendre là, vous allez avant de commencer par penser que lui il parle notre langue. Il a fait un effort. Voilà. Avant que vous passiez maintenant votre message. Ça là, ce que vous voulez dire, votre message là, c'est peut-être votre contenu. Maintenant, la manière dont votre cible doit vous comprendre, doit vous écouter, c'est cette relation-là que vous avez à transmettre votre message. Très bien. Le code, le langage, le canal, bien entendu, ça dépend de du message, de comment est-ce que vous voulez construire, de tout ce que vous voulez mettre autour donc de votre message afin qu'il soit bien reçu. Mais on va passer à une autre étape, c'est les styles de communication. C'est vrai que d'habitude, on nous apprend, peut-être vous avez parlé de bonjour tout à l'heure, saluer les gens, aller directement, pourquoi pas. Mais au fil du temps qu'on évolue, justement, on construit sa propre personnalité et peut-être aux yeux de l'environnement dans lequel on a grandi, dans lequel on évolue. Et bien entendu, on adopte un style qui nous ressemble et qui nous va en réalité par rapport aux objectifs que nous voulons atteindre. Coach Vieira. Merci beaucoup. Lorsqu'on parle de style de communication, il faut d'abord faire appel aux figures, aux styles, aux figures de communication, les figures de style. Il faut faire appel également aux registres, les 3 registres consacrés par la langue française, parce que nous sommes béninois et notre langue administrative, notre langue normale, administrative, comme je le dis, c'est la langue française. Oui. Il y a 3 registres, le registre courant, le registre familier et le registre soutenu.
Et il y a les figures de style, ces figures de style. Métaphore, néologie, syllogisme, ainsi de suite. Mais chaque personne, à un moment donné, finit par construire sa personnalité communicationnelle. Et lorsque lui parle, on sait que c'est lui qui parle. Vous savez, je me plais, permettez-moi de citer quelques-uns sur ce plateau, des personnes qui ont pu communiquer sur le style de communication. Lorsque vous prenez le président Nicéphore Soglo, voilà quelqu'un qui a un style de communication tout particulier. Tout particulier. Quand on l'écoute, c'est un style rempli de métaphores. Un souvenir que je garde du président Nicéphore Soglo, quand il dit bientôt nous serons sur la terre promise. Il dit, pas trop lointain, il dit je bats ma coupe, je fais pénitence. Il a ce style, il dit les choses de façon voilée et il vous renvoie au détail. Quand il dit en 96, j'étais au bord de ma rivière, j'étais là tout tranquille et je vois chacun passer, mais ils n'ont pas sali mon boubou blanc. Je regarde tellement de choses du président Nicéphore Soglo, mais voilà, il n'y a pas que lui. Vous prenez personnellement le professeur Abel Thévois, il dit un homme qui construit et qui déconstruit à partir de son mic, à partir de son stylo, si vous voulez. Donc, il y a des gens de ces personnalités qui ont fini par se construire. Je suis au Bénin, mais prenons l'actuel président de la France, le président Emmanuel Macron. Quand vous le suivez, vous allez dire, mais voilà quelqu'un qui improvise, mais il improvise dans la préparation. Même son discours parlé, il improvise. Vous prenez l'ancien président Jacques Chirac, qui est un grand rhéteur, en passant, un très très grand rhéteur. Donc, si vous communiquez, vous avez votre style de communication, c'est vrai, mais après vous communiquez. Et il y a ces styles de communication qui sont jonchés, qui sont intégrés, qui sont mêlés à l'humour. Je prends un exemple. Vous prenez le général Mathieu Kérékou. Quoi qu'on dise, le général a communiqué sur son style de communication. Un style rempli d'humour, mais quand on dit, mais général, que pensez-vous de la corruption? Il dit, mais vous avez perdu de l'argent. Il a répondu, mais de façon allégorique. Vous prenez l'ancien président des États-Unis, le président Barack Obama. Voilà quelqu'un qui communique, mais en associant de l'humour. Vous ne pouvez pas suivre un discours du professeur, je dis professeur du président. Bon, professeur, oui, il est également professeur de droit, mais je parle là de son statut de président. Être ennuyé. Paix à son âme, le professeur Jean Pliard. Voilà quelqu'un qui a l'art de vous tenir en haleine pendant des heures sans que vous ne vous ennuyiez. On dit, mais professeur, vous avez 20 minutes. Mais il peut faire 1 heure sans s'en rendre compte. Et vous comprenez que les grands communicateurs sont d'abord des passionnés de la communication. Rappelez-vous, quand je prends le professeur Jean Pliard, paix à son âme, mais il est mort dans la communication, il a rendu l'âme dans la communication, il était en Côte d'Ivoire, mais c'était pour des fins de communication, pour parler, pour prêcher, pour évangéliser. Donc, c'est avant tout des passionnés de la communication. Parce que la communication suscite une dimension personnelle. Il ne suffit pas d'être étudiant en communication. D'ailleurs, les meilleurs communicateurs ne sont pas ceux qui ont fait. Oui, je suis. Mais les meilleurs communicateurs ne sont pas ceux qui ont fait communication à l'université. Je suis désolé. Donc, c'est d'abord une question d'âme. On est communicateur dans l'âme, on le porte et on le transporte, et ça pèse et ça transperce partout où on passe. C'est d'abord ça la communication. Donc, quand vous voulez construire votre registre, on est intelligent de l'intelligence des autres, vous devez d'abord imiter quelqu'un. Inévitablement. C'est pour ça qu'il faut avoir des mentors dans la communication. Vous devez d'abord imiter quelqu'un, mais l'élève est appelé à dépasser son maître. Donc, inévitablement, l'idéal, c'est qu'à un moment donné, vous puissiez maintenant dépasser ce maître. Imiter quelqu'un, avoir un mentor, donc se construire par rapport aux autres aussi. Hein. Alors, Boniface, vous pensez être situé dans quel registre? Et disons, c'est qui votre idéal en matière de communication? Mon idéal en matière de communication, le coach a cité plusieurs présidents tout à l'heure. moi, je reviens à l'actuel président. D'accord. Quand il va en France 24, on lui pose la question si... C'est quoi? On lui a demandé s'il a envoyé des gens en prison. C'est sa réponse que vous faites. Sa réponse, ça continue de me faire rire. Et le président, vraiment, il dit que vous voyez ça, si quelqu'un n'a pas fait quelque chose qui pourrait l'amener là-bas, est-ce qu'il pourrait aller dans ce? Ce n'est pas lui qui a envoyé des gens en prison. C'est sa manière de répondre. C'est sa communication à lui. Que dis-je encore?
Votre style. Voilà, mon style. En fait, ça dépend de celui qui est en face de moi. Sinon, je pourrais utiliser les autres styles aussi. Sinon, je peux dire quand je suis en face d'un collègue journaliste, par exemple, ou bien bon, je dis je suis invité dans une organe de presse, la radio par exemple. Vous savez, ma manière de communiquer avec leur régie, avec la régie, ne serait pas peut-être, bon, ça serait les mêmes, hein, mais peut-être lui, chez eux, ils ont d'autres signes qui distinguent, c'est-à-dire le journaliste de la maison peut ne pas faire des signes, mais moi, dans la maison, puisque je suis un nouveau, je vais dire, voilà, il faut forcément passer par des signes. C'est bon? SVD. Oui. Bon, la question m'est posée. Je ne sais pas quoi répondre, mais il y a un monsieur que j'admire beaucoup, c'est le président Barack Obama. J'aime tellement son discours et comme le coach l'a dit, il faut avoir un mentor en communication. Je crois que la communication, c'est de là. C'est quelque chose qu'il faut apprendre, il faut chercher à se développer. Et au fil du temps, ça vient par là. Donc moi, c'est monsieur, je l'apprécie beaucoup, je l'affectionne beaucoup. Quand il prend, il y a toujours de l'humour, il y a la communication. Et en fonction, c'est-à-dire que quoi, qu'il soit devant, si c'est les chefs d'État ou bien si c'est les chefs d'État, il sait comment communiquer. Mais s'il est aussi devant les enfants aussi, il a aussi sa manière de communiquer. Et je crois que c'est vraiment capital de pouvoir maîtriser ça et devant lui de savoir quel style de communication qu'il faut utiliser. Mais chacun de nous a un style dominant et ça part par le mentor comme nous avons en face de nous. Voilà, merci. Geneviève. Moi, je dirais que j'ai un style influent et enthousiaste parce que quand je viens dans un milieu que je veux communiquer, j'aime détendre l'atmosphère d'abord. Ça me permet de faire passer mon message. Voilà, ça me permet de faire passer le message. Donc, moi, j'ai un style enthousiaste. Maintenant, il arrive comme Monsieur Aspedi, voilà, Monsieur Aspedi l'a dit, il a en présence de la cible, voilà, de la personne. De la cible. Si par exemple je suis en présence des enfants, je ne vais quand même pas utiliser les mêmes mots que je dois utiliser avec les adultes. Donc on essaie, c'est vrai qu'on a notre style de communication, mais je pense qu'à un moment donné, on essaie de le modifier un peu pour faire passer le message à la cible qu'on a devant nous. Moi, je me rappelle, bon, quand on me dit c'est qui ton modèle, quand on veut parler des styles de communication, quand on me demande c'est qui ton modèle, je dis toujours que c'est mon feu père, paix à son âme, parce qu'il a ce style-là. Il met de l'humour dans tout ce qu'il dit. Il est enthousiaste. Et quand il arrive dans un milieu, lorsque les gens sont tristes dans le milieu, il va toujours trouver une petite blague pour détendre l'atmosphère et faire passer tranquillement son message et continuer son chemin. Donc, moi, mon modèle à moi, c'est pas... Bon, c'est vrai que j'admire les grands hommes. J'admire Barack Obama, j'admire le président Patrice Talon. Je l'admire, mais moi, j'aime mon modèle. Voilà. Et ça déteint peut-être aussi sur votre manière de communiquer finalement. Oui, ça déteint sur ma manière de communiquer, voilà. Vous savez, lorsque nous sommes en communication, la communication, c'est pas figé. Et c'est pour ça, je reviens là-dessus, lorsque vous recevez des cours de communication, si vous vous contentez des cours de communication, vous serez toujours un mauvais communicateur. Parce que ça change, ce sont des données, ce sont des variables qui changent. Le contexte, la société, la sociologie, la culture, autant d'éléments qui font que la communication n'est pas figée. Vous allez chez mes parents à Abomey. La communication à Abomey n'est pas transposable à la communication à Ouida. La communication à Ouida n'est pas transposable à la communication à Parakou. Là, je reste juste au plan national. Bien sûr. Pour dire que la communication en elle-même, quand on parle de style, le style peut changer à tout moment. Bien sûr. Le style peut changer à tout moment. Permettez-moi, il y a des acquis. Il y a des acquis qui font quand même que, quel que soit le milieu, quelles que soient les variables, votre communication peut toujours porter. Et c'est dans ce registre, c'est en ça que j'ai une admiration inouïe pour l'actuel président de la République, le président Patrice Talon, qui d'abord capte par le ton.
par rien que le timbre de sa voix. Ça veut dire que c'est comme l'entrée, c'est comme accéder à l'univers, accéder à l'environnement, le timbre. Quand vous n'êtes pas à la télé, devant la télé, vous entendez rien que le timbre, vous dites, ça c'est mon projet. Oui. Et ceux qui veulent l'imiter, je parle des comédiens et comment ils savent bien le faire, agissent toujours sur le thème. Ça veut dire que c'est à ça, vous devez avoir un élément qui soutient votre communication, quel que soit le milieu et quel que soit l'environnement. C'est-à-dire que quand je vais à Ouida, si je communique, même si le langage ne sera pas le même, alors on dit, mais quand même il y aura le petit élément qui reste ma propriété de communication. Et quand je vais à Abomey, où je dois profondément faire allégeance aux aînés, lorsque nous parlons d'amour, bien entendu, parce que c'est les princes et les princesses, je les respecte, on revient au passage, je dois quand même reconnaître que mon langage a changé, mais mon style, qui repose peut-être sur mon timbre, qui repose peut-être sur mon registre, n'a pas changé. Donc, conclusion, la communication n'est pas figée, mais vous devez avoir des éléments qui resteront de façon comme des données constantes à vous. Et quel que soit le milieu, on doit vous s'identifier à cela. Tout à l'heure, vous avez parlé de registre familier, courant et bien sûr soutenu. Alors, ma question c'est, le registre évolue dans le temps. En fait, avec le temps, je pense que beaucoup, on quitte le registre familier pour atteindre le registre soutenu, peu importe la manière ou bien peu importe notre évolution, parce que justement, ça confère que nous sommes en train d'avoir une certaine évolution, que nous sommes en train d'atteindre un certain niveau dans la société. Lorsque vous communiquez, soyez le plus naturel que possible. Le plus naturel que possible. C'est pour ça, aujourd'hui, comme le disent les Gabonais, quand vous parlez avec le Gabonais, dit « parle français ». Parle français. Lorsqu'il y a une autre émission, on dit « français facile ». Vous savez, personne ne vous fera de reproches si vous vous retrouvez dans votre registre. Il est vrai de dire que le registre familier, ça montre que vous n'avez pas un niveau intellectuel élevé. C'est comme si vous n'avez pas... Certains ne vous écoutent plus. Certains ne vous écoutent plus. Mais l'audience détermine votre registre. Pas plus tard, le samedi passé, moi j'ai officié en tant que maître de cérémonie à une activité des enfants. J'étais dans un registre familier. Purement familier. Et il y a quelques semaines avant, j'ai officié en tant que maître de cérémonie à une cérémonie de présentation de vœux dans une administration. J'étais dans un registre courant. Le soutenu, c'est bien. Ça permet de faire son en-griffe, le one-man show. Ça permet de faire son spectacle. Mais ça ne favorise pas souvent la communication. Je prends un exemple. Lorsque vous prenez le professeur, je l'ai su beaucoup, donc permettez que je le cite, le professeur Roger Gbeyovi. Ah oui, un grand professeur. Je le mets dans le même registre que le professeur Jérôme Carlos. Mais quand ils écrivent leur chronique et vous lisez, même si vous n'avez pas fait la haute école, même si vous n'avez pas fait Sorbonne, Harvard ou tout ce qu'on dit, tout ce qui va avec, mais vous comprenez. Or, communiquer, c'est créer la compréhension. Ça, c'est une vérité absolue. C'est le principe à la base. Communiquer, c'est créer la communication. Donc, vous lisez les chroniques du professeur Jérôme Carlos, que je respecte, à qui je fais un coucou au passage, le professeur Roger Gbeyovi. Vous lisez leurs chroniques, ce sont des grands intellectuels, ce sont des sommités. Mais pourtant, leur registre, moi, je ne dis pas soutenu. Ce n'est pas des registres soutenus. C'est accessible. Vous ne pouvez pas lire une chronique du professeur Jérôme Carlos et aller prendre forcément un dictionnaire pour comprendre. Non. Mais dans le même temps, permettez-moi, on ne peut pas parler sans titiller. Vous prenez nos amis, je viens dans votre corporation. Je sais que vous allez... des chroniques, des amis, journalistes produisent des chroniques, mais vous allez acheter ces journaux, mais je vous jure, ils parlent du bon français, c'est du soutenu, mais ce n'est pas accessible. On ne comprend pas. J'ai été victime de ça, moi qui vous parle, pour ne pas paraître l'homme saint. J'ai été victime de ça. Lorsque j'étais au cours secondaire, j'ai un professeur paix à son âme, le professeur Vitoulet. Il m'appelle chaque fois le laboratin. Je n'ai jamais compris. Un jour, il m'a dit, tu sais pourquoi il t'appelle laboratin? Parce que tu vas au laboratoire aller chercher les mots qui ne sont jamais dans le public. Donc tu sors un mot, on dit, mais il sort tout ça d'où? Et depuis ce jour, j'ai commencé par monnaie mon français. Je ne sais pas si je suis parvenu sur les téléspectateurs que jugés, mais j'ai compris finalement que le meilleur interlocuteur, le meilleur
La meilleure éloquence ne se repose pas sur le poids des mots qui sont difficiles à déchiffrer. C'est d'abord la compréhension. Geneviève, alors les registres de communication familier, courant et soutenu, où est-ce que vous vous identifiez auquel en réalité? Moi, je suis dans le registre familier. On peut être dans le registre familier et faire passer son message. Le plus important, c'est d'avoir une idée claire de ce qu'on veut dire, que le message soit accessible et qu'il faut bien faire les accords qu'il faut. Donc, moi, je ne me tracasse pas. Tout simplement. Hein? J'aimerais quand même souligner quelque chose pour qu'à la fin, les amis journalistes ne disent pas que j'ai titillé. Vous savez, le journaliste, d'abord, n'est pas un communicateur. Oui, et puis, dans ce sens, toutes les excuses sont là. Le journaliste a pour mission, je ne vais rien vous apprendre, c'est votre domaine, de passer l'information. Oui. Mais le communicateur lui passe l'information et il oriente l'information. Oui. C'est le communicateur. Donc, je comprends, chers amis, tout ça. Voilà. Je veux aussi ajouter quelque chose par rapport au registre. On peut aussi dire que le registre, il arrive que le registre change un peu. Parce que c'est vrai que dans la vie courante, moi, je suis dans le registre familier, mais il arrive que quand je me retrouve dans un public ou en face de certains clients, on change de registre légèrement. Pour mieux faire passer son message, on est obligé de changer de registre. Je suis obligée, parce que je parle de moi, de changer de registre et d'aller vers le registre courant pour faire passer le message. Donc, je peux dire aussi que le registre n'est pas figé tout le temps. Oui, bien sûr, comme l'a dit d'ailleurs Boniface. Oui. Bon, il a parlé de journaliste. Vous êtes journaliste, justement. Il a parlé de journaliste. C'est vrai, il est revenu présenter ses excuses. Heureusement. Sinon, j'allais dire qu'en communication, d'ailleurs, que c'est le terrain qui commande. C'est le terrain qui commande. Il a parlé tout à l'heure de notre coopération. Il dit que nous aimons utiliser. Sinon, j'allais vous dire que certains. Oui. Mais il y a une différence. Vous savez, en radio comme à la télévision, il faut passer votre message pour que l'auditeur vous comprenne en même temps. Mais à la presse écrite, je peux vous dire que il y a une différence. Vous pouvez aller soutenir là. C'est un peu plus soutenu. Oui, c'est un peu plus soutenu parce que c'est la lecture que vous voulez faire. Vous voulez lire un journal. Vous êtes en train de le lire, vous pouvez, c'est-à-dire, faire une pause. Et aller chercher votre dictionnaire avant de continuer. Là, je suis d'accord. Mais à la radio, vous ne pouvez pas dire que celui qui nous suit en même temps va d'abord... mettre pause. Donc, chez nous, nous sommes toujours familiers, même si... Il va mettre même pause. si vous nous donnez, comme on le dit, des acrobaties cérébrales. Ça, c'est pas pour moi, ça dépendra aussi de quelle émission il s'agit et de quel invité nous avons devant nous d'ailleurs. C'est vrai. Mais vous savez, et quand vous le dites comme ça, je suis entièrement d'accord. C'est un peu comme à Noël, quelqu'un m'appelle pour dire mais qui veut faire une activité et cette fois-ci, c'était pour me soutenir en tant que maître de cérémonie. Enfin, c'est ce que je sais faire tout le temps, à part le coaching, bref. Mais que l'année dernière, il a appelé un journaliste, quelqu'un qu'on voit à la télé, mais qui n'est pas satisfait de sa prestation. Et je dis, attention. Pour dire aux journalistes que je les défends, il dit, mais attention, tu as pris un journaliste, le journaliste, c'est un journaliste. Oui. Son but, c'est de passer l'information. Mais quand tu attends, il faut prendre les animateurs live. Heureusement que dans les rédactions, il y a toutes ces distinctions. Oui. Il y a les animateurs live, il y a les journalistes à part. Bien sûr. Les animateurs live, ce ne sont pas ceux qui font souvent la formation de journalistes. Et je dis à ce monsieur, mais le journaliste vient à ton événement, il passe son information. Mais lui n'est pas là pour haranguer, pour drainer, pour faire monter la main, comme on le dit, bouleverser. Ça, ce n'est pas son rôle. Lui ne vient passer simplement son message et ça s'arrête là.
Donc, c'est utile de faire cette clarification et je vous rejoins dans votre développement. Je voudrais aussi ajouter à ce qu'il a dit, quand il parlait comment on appelle, des journalistes, il parle d'animation live, c'est que quand on prend peut-être à la télévision aussi comme en radio, c'est qu'il y a des journalistes animateurs et des journalistes rédacteurs. Donc vous savez, vous voulez faire une animation live et vous appelez un rédacteur. Celui-là qui, pour aller présenter le journal, il faut serrer un peu la main, c'est que vous n'aurez pas les mêmes postures. Donc ici, nous sommes en animation, peut-être d'ailleurs, quelqu'un viendra peut-être à 13h présenter le journal, ça ne serait pas... Pas du tout, c'est un registre complètement différent. Complètement différent. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? Les maîtres de la communication, il a tout dit, donc moi je le suis. Et vous qui pratiquez alors de la communication, si eux ils sont maîtres, bon, vous pratiquez au moins, vous communiquez au moins. Oui, je communique bien sûr. Comme ils l'ont dit, l'interlocuteur que j'ai devant moi, la cible détermine le type de récit qu'il faut utiliser. Parce que moi, je suis dans le domaine de la consultation. Il peut arriver qu'on t'invite, par exemple, dans une entreprise et que tu veux aller parler peut-être à des gens qui sont au bas niveau, mais tu ne peux pas parler de récit soutenu et qu'on ne peut pas parler de français. Ils vont dire, mais il est venu faire accord, mais c'est parce que voilà, il vient d'où et tout ça. Donc, il faut rester à leur niveau. Mais si c'est les DG à qui tu veux t'adresser aussi, alors il faut savoir quel récit il faut se donner. Donc, je crois que la cible que nous avons devant nous détermine le type de récit qu'on doit pouvoir utiliser. Merci. Très bien. Alors, est-ce que nous communiquons bien dans la société? Est-ce que nous communiquons comme il le faut? Ça, c'est une communication. Nous avons dit tellement de choses, mais ma question c'est, est-ce que nous communiquons comme il le faut? Je vais d'abord démarrer par... Je peux dire, nous communiquons comme il le faut si nous maîtrisons le type de registre de notre cible. Mais non, lorsque nous ne les maîtrisons pas dans un premier temps. Pour le moment. Est-ce que notre interlocuteur nous comprend toujours quand nous échangeons avec lui, Geneviève? Je dirais que non. Notre interlocuteur ne nous comprend toujours pas. Parce qu'il arrive que des fois, on dit, ah, l'interlocuteur comprend B. Et il va transmettre C. Et les problèmes commencent. Donc, ce n'est pas facile. C'est vrai que nous sommes dans le domaine. On en parle tout le temps. Mais ce n'est pas facile. On ne communique pas. Notre interlocuteur ne comprend toujours pas ce qu'on veut dire. Voilà. C'est pour ça qu'on dit de bien former le message, que le message à transmettre soit bien précis et qu'on écarte les obstacles et qu'on choisisse le bon canal pour y arriver. Et c'est un exercice permanent qu'il faut faire sur soi. SPD. Bon, moi je crois que nous ne communiquons pas bien. Parce que si nous communiquons très bien, il n'y aura pas raison aujourd'hui que le thème soit abordé, à mon avis. C'est comme je le disais à quelqu'un hier, on dit qu'il y a un monsieur et qu'il y a une femme et qu'il aime très bien. Oui. En termes, c'est-à-dire en termes de besoins matériels, tout ce qu'elle veut, on donne tout. Mais un jour, la dame se lève pour dire, mais chérie, tu ne m'aimes pas. Il dit, mais comment je ne t'aime pas? Ah, je ne m'aime pas, comment je ne t'aime pas? Il dit, ah, tu ne m'as jamais dit que tu m'aimes. Ah, il dit, c'est ça, tu veux? Ok, va payer CD, je vais dire, tu vas garder à chaque fois que tu veux écouter. Alors, le monsieur, lui, dans son langage, il pense qu'il communique, qu'il a un bon thème, mais pour la dame, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Non, nous communiquons mal. C'est pourquoi il est important de suivre ce genre d'émission pour pouvoir mieux être outillé, parce que celui qui a l'information, le pouvoir, et quand vous êtes mieux outillé, vous arrivez à bien communiquer. Et je crois que la communication, c'est la base de toute relation humaine. Si tu ne communiques pas, il serait difficile pour toi de pouvoir réussir. Et vous avez des DG, ils sont des DG, mais au bas niveau, l'information ne passe pas. Il dit, mais vous ne comprenez pas ce que nous voulons faire. Mais non, mais tu n'es pas dans leur monde, tu n'es pas dans leur contexte. C'est normal que ça ne passe pas. Merci beaucoup. Il a abordé un aspect intéressant. Geneviève Pangou, je sais que vous avez un impératif dans les prochaines minutes. Je vais peut-être vous libérer avant de donner la parole à Justino Vieira. Très bien. Alors, Justino. Vous savez, est-ce que nous communiquons bien? Je n'ai pas dit de façon tranchée que nous ne communiquons pas. Quand je dis nous, c'est que mais tout le monde. Tout le monde, oui. Mais il y a quand même certains qui font l'effort bienveillant, bien entendu, de bien communiquer. Je rends hommage particulièrement aux prêtres. Vous voyez, on n'en parle pas assez, on ne parle pas assez d'eux. Mais les prêtres communiquent très très bien. Vous savez pourquoi? Vous allez à une messe, il y a les enfants, il y a la personne du troisième âge, il y a les jeunes, et le prêtre
est appelé à s'adapter à ce s'adapter. mélange Il d'assistance. parle, il fait son homélie, le même message est délivré, mais toutes les 3 catégories vont trouver leur compte. Ce n'est pas aisé. L'enfant rentre, vous dit, mais qu'est-ce que le prêtre a dit? L'enfant va vous dire quelque chose qui n'est pas contraire réellement à ce que le prêtre a dit. Le jeune va servir quelque chose. L'adulte va servir quelque chose. La personne du 3e âge va servir quelque chose. C'est simplement ça la communication. Si je peux parler et vous pouvez me comprendre, je suis bon communicateur. Si je peux parler et vous pouvez me comprendre, je suis bon communicateur. Parce que la communication, une seule chose, transmettre l'information et créer la compréhension. Mais, dans le même temps, où le pédantisme dit sa loi, où l'homme superficiel dit sa loi, on communique mal parce qu'on veut faire l'effort de trop bien parler. On veut faire l'effort de trop bien parler et ça nous amène à utiliser des mots qu'on maîtrise moins, qu'on ne veut pas approfondir, décrypter comme cela se doit. Premier blocage. Ça nous amène à également ne plus nous cultiver. Parce que plus vous êtes à l'oral, moins vous êtes performant. Aujourd'hui, vous prenez le phénomène WhatsApp. Moi, j'appelle ça phénomène, je m'excuse du peu. Mais l'audio a pour le dessus. On se préfère dans l'audio. Dans un instant -1, on dénonçait le fait que les messages les messages n'étaient pas écrits avec les abréviations. Tu es à l'hosto, où on dit la mada est là. Mais finalement, c'est rentré dans le panier d'expression. Et ça se comprend. Quand on dit la mada, c'est ta meuf, c'est ton mec. Ouais, tout ça, ce sont des néologismes, d'accord, mais qui ont fini par trouver leur place dans la syntaxe. Même si officiellement, ce n'est pas consacré, mais dans notre environnement à nous, ça se comprend. Et ce sont des éléments qui freinent la compréhension, qui freinent, qui retardent le goût d'aller apprendre, d'aller maîtriser les orthographes, les règles grammaticales, les vocabulaires. Et il n'y a plus ce challenge autour de la langue française. Avant, il y avait le challenge. Lorsque vous venez à un cours, il y a cet exercice, et les professeurs de français le faisaient si bien. Avant de commencer, ils lancent un thème, une thématique. Chaque élève, on désigne peut-être 3, ils viennent devant et ils font un peu un débat contradictoire. Oui, moi j'ai connu ces professeurs qui le faisaient. Le professeur Elek Bédé, je lui rends hommage, il le faisait. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Nous sommes au monde du business et le français est rangé au second rang. Bien, donc, pardon. Malheureusement. Malheureusement. Non, on va y revenir. De toute façon, on est obligé de le parler parce que c'est la langue officielle. Peu importe la manière, on est bien obligé de le parler bien pour pouvoir nous faire comprendre. Nous allons faire un tour à la régie. Vous restez avec nous, Madame Geneviève Poingon. D'accord. Alors, un mot de fin pour vous laisser partir. Un mot de fin, c'est, je dirais que communiquer n'est pas toujours chose facile, mais il faut travailler sur soi pour y arriver. Et pour communiquer, il faut bien former son message, choisir le bon canal et s'assurer que le message soit bien compris. Cela évite les problèmes. Que ça soit dans la vie courante, que ça soit en entreprise, que ça soit en famille, partout. Il faut faire l'effort de parler, bien parler, pour se faire comprendre. Merci beaucoup Geneviève Poingon. Vous êtes directrice générale de l'agence de communication. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Et je vous raccompagne donc avec cet élément. Nous avons questionné quelques personnes qui nous ont donné leur avis sur la communication interpersonnelle. On les suit. La communication interpersonnelle, c'est la conversation entre deux personnes ou plus de deux personnes. Et cette communication doit se baser sur un certain nombre de principes si elle veut être réellement efficace et formidable pour les personnes. Quand on parle de communication interpersonnelle, c'est cette capacité à se parler entre deux personnes, deux ou plusieurs personnes, cette possibilité de s'échanger sur un sujet ou un thème, tout simplement. C'est ça, moi j'appelle ça communication interpersonnelle. Premièrement, il faut que cette communication soit basée sur le respect de l'autre.
C'est la première chose, parce que quand on ne se sent pas respecté, les bases de la communication sont faussées. Deuxièmement, il faut avoir la patience d'écouter l'autre. Il faut réellement avoir la patience de l'écouter, même si l'autre dit des choses qui ne nous conviennent pas. Il faut respecter son point de vue, le laisser finir en fait, avant d'amorcer ses argumentations. Ensuite, le troisième niveau et la troisième base d'une bonne communication interpersonnelle, c'est l'empathie. Dès lors que vous avez déjà enclenché le processus de conversation, il faudrait que chacun d'entre vous puisse se mettre à la place de l'autre pour voir en fait dans ses référentiels comment est-ce que l'autre comprend le sujet ou comment l'autre vous comprend. Cela vous permet de déterminer les mots-clés sur lesquels l'autre se base pour comprendre telle ou telle situation. Et tous ces 4 facteurs vous permettent en fait de réussir une bonne communication interpersonnelle. Moi, je voudrais proposer par exemple ce que moi j'appelle le raisonnement par concession, qui consiste à d'abord reconnaître une certaine validité, je veux dire, à ce que l'autre dit. Lorsque vous voulez par exemple convaincre quelqu'un, sans forcément commencer par lui dire que ce qu'il dit a une vérité donnée, avant de commencer par proposer vos perspectives, ça frustre beaucoup. C'est pourquoi, dans tous les cas, avant de parler avec quelqu'un, il faut reconnaître ce qui est vrai dans ce que la personne dit et maintenant proposer ce que vous avez à dire. Vous pouvez l'amener ainsi à vous comprendre, à partager vos points de vue. Là, ça marche toujours. Mais là, à s'imposer, à montrer que c'est vous qui avez toujours raison, les communications interpersonnelles n'aboutissent pas. Par exemple, je voudrais convoquer par exemple ce que j'appelle ma éthique socratique. La personne propose une démarche. Vous êtes en train de parler, la personne propose une démarche. Tu trouves que ce que la personne dit a de limites. On ne surfe pas directement sur les limites. On commence par d'abord donner la possibilité à la personne de réaliser par elle-même les limites de ce qu'elle dit, en lui montrant d'abord qu'elle a raison, et par la suite, on agit sur ses arguments et puis on amène la personne méthodiquement à réaliser que ce qu'elle a dit du moins a des insuffisances. Et après de ce moment, la personne réalise que à sa perception, il y a une autre perception. Et quand c'est comme ça comprend mieux. Je prends un apprenant pour le cas de l'enseignement. Un apprenant qui a des préconçus sur une connaissance que vous voulez enseigner. Il faut commencer par reconnaître que il a fait un effort louable d'avoir déjà ces préconçus-là. Maintenant, pour lui, commencer par lui dire qu'il n'y a pas de science, il n'y a personne à la science infuse, personne ne connaît tout de tout. Et donc, de vous écouter, d'écouter aussi le son de cloche que vous avez sur la question. Et par votre méthodologie, vous allez l'amener à réaliser que ce que vous dites est meilleur que ce qu'il avait dans la tête. Quand c'est comme ça, ça reste dans l'enfant. Mais si l'enfant pense que c'est une position très ferme que vous voulez lui imposer, ça ne reste pas. Ça, c'est comme si vous exercez de la dictature, dans la discussion, et comme ça, tout le monde, les êtres humains, les hommes n'aiment pas qu'on s'impose vraiment à eux sans prendre en compte ce qu'ils pensent. Non, les mêmes principes ne restent pas de mise quand on est en famille, en couple, qu'au bureau. Vous savez, vous êtes un homme. Je suppose, vous êtes manager, vous êtes dirigeant, vous êtes responsable d'une société. Ce n'est pas de la manière dont vous communiquez avec vos collaborateurs que vous allez le faire en fait à la maison. Le style est totalement différent. Vous êtes en entreprise, vous dites veuillez me faire une photocopie ou bien fais-moi une photocopie. Ce n'est pas de cette même manière que vous allez demander à votre femme de vous faire une photocopie ou bien à votre enfant de vous faire une photocopie. Donc, il faudra en tant qu'humain déjà qu'on sache qu'il faut faire la part des choses selon les milieux et savoir communiquer. La communication au niveau d'un couple, c'est une communication affective. On communique de manière en réalité à susciter la production de certaines hormones qui favorisent en fait la joie, l'harmonie dans le couple. Bon, nous sommes au Bénin. Le principe de Niawé, c'est moi, c'est moi. Vous savez, quand le moi intervient avec toutes les forces qu'on reconnaît au moi et tout, dans une discussion, dans une ambiance où on doit partager des points de vue avec quelqu'un, c'est difficile. Et lorsqu'on est figé que bon, c'est ma position qui va passer et tout, ça ne marche pas toujours. C'est pourquoi, dans notre contexte, c'est difficile. C'est humain, c'est difficile qu'on accepte que d'autres aient des visions divergentes à nous. Mais il faut que nous-mêmes nous mettions dans la posture que ce que nous connaissons
d'un thème, par exemple, n'est qu'une facette et qu'il y a 1000 raisons ailleurs qu'on peut nous servir aussi, ces raisons vont nous permettre de nous réajuster et d'avoir la meilleure information. Avant, dans les temps anciens, il faut dire que nous avions une forme, en fait, un style de communication qui a changé aujourd'hui. Par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, je peux affirmer que nos formes de communication des anciens temps étaient réellement les meilleures. Parce qu'aujourd'hui, nous avions été envahis par d'autres cultures et donc par d'autres valeurs. Et ça fait que nos styles de communication de nos jours aujourd'hui ne sont plus tellement adéquats. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la manière dont un enfant parle à ses parents que ce n'est pas en fait cette même forme-là qui existait avant. Aujourd'hui, on voit facilement dans un couple, quand un homme parle, la femme aussitôt, bon, ce n'est pas dans le cas, ce n'est pas le cas de tout le monde, je parle du cas général, la femme aussitôt prend la parole, coupe l'homme, en fait ça ne se faisait pas. Ou un père est en train de parler et le fils coupe en même temps et commence par bavarder. Donc, il faudrait que nous puissions faire la part des choses et savoir que nos valeurs qui ont été dans nos styles de communication dans les temps anciens doivent continuer et qu'on va prendre juste ce qui est bon au niveau des autres, c'est-à-dire l'empathie. Moi, j'ai envie surtout l'empathie au niveau de certaines cultures qui nous ont envahis, qui prouvent aujourd'hui que, en fait, pour communiquer avec quelqu'un, il faut se mettre à la place de l'autre pour comprendre, en fait, la manière dont la personne perçoit afin de mieux passer son message. Voilà, c'était donc les avis de personnes sur la communication interpersonnelle. Expédie, vous en retenez quoi? Bon, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, la dernière personne qui a tout abordé ça, il a parlé, il dit qu'aujourd'hui maintenant, c'est-à-dire que les choses sont en train d'évoluer et on est en train de dérouter comme le code l'a dit tout à l'heure, on est en train de mettre le français au second rang, mais aujourd'hui, ce qui fait que l'environnement est en train de polluer aujourd'hui, ce que c'est que la communication. Où un papa, c'est-à-dire papa et maman sont en train de parler, l'enfant intervient et puis intervient la communication, comment pas parler dedans. Ça ne peut pas marcher aujourd'hui, de nos jours, si nous sommes en train de parler de la communication interpersonnelle qui est à la base de toute relation aujourd'hui. Donc, je crois que c'est important. Mais il y a aussi le professeur de français qui a aussi dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il dit que lorsque vous êtes en termes de communication, il faut pas, vous n'êtes pas venu pour montrer alors que ce qu'il dit que c'est faux. Il faut d'abord apprécier ce que l'autre a dit. Il faut lui dire que c'est vrai, bon, peut-être, bon, les contextes sont en train d'évoluer, mais que d'ailleurs a fait d'autres découvertes et tout cela, qu'aujourd'hui il y a ceci. Et que comme il a dit, la connaissance, personne n'a la science infuse, mais que ça lui permettra à lui aussi peut-être d'aller faire des recherches. Là, vous le mettez dans son bain, vous l'acceptez, et après maintenant vous l'accompagnez. Mais quand vous venez pour lui dire que ce que vous êtes en train de dire, mais attendez, c'est faux, c'est révolu et tout cela, mais non, mais il y a une manière aussi de pouvoir dire non et tout ça. Voilà un peu ce que j'ai retenu. Une manière, Boniface. Oui, je prends l'enseignant d'abord qui dit qu'en communication, il ne faut pas dire que ce que l'autre dit est forcément faux. Il faut d'abord l'écouter, comme l'autre comédien a l'habitude de dire. Seydou Abacha du Mali, il dit que lorsque vous parlez à quelqu'un qui ne vous écoute pas, vous taisez, vous l'écoutez. Peut-être en l'écoutant, vous saurez pourquoi lui ne vous écoutez pas. Donc, non, le système, il a parlé aussi du système que nous sommes au Bénin, le système de Niaoué. Donc, en communication, normalement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vais vers le professeur, le socio-anthropologue, qui dit que voilà, nous sommes en famille et puis l'enfant vient interrompre. Papa et maman parlent, sont en communication et l'enfant vient dire bon. En fait, dans cette communication, il y a une manière. Bon, je ne sais pas si l'enfant, ça dépendait aussi de son âge. Sinon, mon papa et ma maman seraient en train de parler. Je peux venir communiquer à maman ou à mon papa, autrement, sans interrompre leur communication. Voilà, sans interférer. C'est-à-dire, pas de gestes, peut-être j'allais dire, je parle mieux et puis je m'en vais. Avec quelques signes, ma maman a déjà compris ce qu'il dit ou mon papa a déjà compris ce qu'il lui disait. C'est tout. Justino. Merci. Je salue d'abord mon ami Azalou Tingbe. Ça fait plaisir de le revoir, même si ce n'est pas écran. Bref. Ouais. Et il a évoqué un sujet assez pertinent. Vous savez, la communication rapproche. La communication n'éloigne pas. La communication sauvegarde les acquis. Bien sûr. Vous comprendrez, dans les temps mémoriaux,
la communication était comme un ciment qui fédérait. Le roi, les panégyriques, les griots avaient toute leur place. Ou si le roi veut s'emporter, veut s'enflammer, il y avait un griot qui est là, qui part des panégyries, le ramène. Donc ça veut dire que la communication, d'abord, a une dimension sociale, a une dimension hautement humaine. Mais aujourd'hui, la communication, chacun s'appuie, se fonde sur sa raison. Or, le professeur Albert Thévoisier, paix à son âme, encore une fois, nous le dira de façon plus éloquente. Ce que nous connaissons n'est qu'une goutte d'eau. Ce que nous ignorons, c'est tout un océan. Professeur Albert Thévoisier. Lorsque je sais que mon vis-à-vis dit une vérité, mais qui n'est pas ma vérité, encore que personne ne détient la vérité, nous avons tous une vérité, mais personne n'a la vérité. Alors, on doit se faire des concessions. On doit, au nom des acquis de notre culture, la femme ne peut pas interrompre son mari, et réciproquement, pour qu'on ne le traite pas de misogyne. Réciproquement, l'homme non plus. Mais vous savez, en y revenant sur notre plateau, ce débat a beaucoup de ramifications et on va y revenir. Je ne vais pas en parler ici. Autre chose, l'ami Meoba, le professeur que j'apprécie beaucoup pour sa sincérité, a parlé de la maïeutique socratique. Et ça, j'ai beaucoup aimé, parce que ça fait partie des outils que nous utilisons en coaching. L'art du questionnement. Parce que la maïeutique socratique, qui est l'art d'accoucher sa vérité, d'accoucher son ingéniosité, d'accoucher sa vérité par du questionnement. Et là, c'est bien dit. Lorsque je parle avec quelqu'un et on ne se retrouve pas, on ne s'accorde pas, comme nous l'a enseigné une fois le professeur Joseph Tchogbenou, ce que vous dites, c'est discutable, mais je n'ai pas les éléments pour vous convaincre. Je vais chercher. Alors, il ne va pas s'agir de faire des passes d'armes, de chercher à s'imposer. La communication, ce n'est pas la loi du plus fort, même si aujourd'hui, ça en prend l'air. Récemment, ça ne fait pas encore 2 semaines, j'étais sur un plateau de télévision. Et à la fin, un téléspectateur m'appelle, qui me connaît bien entendu, m'appelle pour dire, mais coach, tu as été très pacifique sur le plateau. Eux, ils allaient dans tous les sens, ils s'exprimaient, et ils étaient là, c'est comme s'ils bouillonnaient. Mais toi, tu es là pacifique. J'ai dit, mais moi, je suis coach, je dois donner le bon exemple sur le plateau. Quand on dit débat contradictoire, vous savez, si, je ne sais pas, je le soumets en doléance, ce n'est pas mon domaine en tant que journaliste, mais quand on dit débat contradictoire, chacun vient sur le plateau dans l'intention d'évincer l'autre, dans l'intention d'imposer sa vérité. Dès lors, il n'y a plus la collaboration. Puisque le mot me dit contradictoire, on est venu, c'est comme un ring, on est venu pour se battre en idées. Non, ce n'est pas le vœu, ce n'est pas le souhait, ce n'est pas ce qui est attendu de la communication. À la fin d'une communication, quelqu'un doit pouvoir actualiser ses données, sa base de données, et dire, ça, je l'ai appris grâce à vous, ça, on se fait des concessions. Mais quand chacun vient de façon tranchée, de façon rigide, et il ne veut pas démordre, comprenez que la communication devient alors tout sauf de la courtoisie, sauf de l'amabilité. Or, dans la compréhension, il y a 3 choses qu'on recherche. C'est d'abord fait pour de générosité. Parce que je l'ai évoqué une fois sur ce plateau, donner, c'est aussi à travers les conseils, c'est aussi à travers la communication. Au commencement était le verbe, et tout fut par le verbe. Donc celui qui communique, c'est qu'il est généreux. C'est parce que je suis généreux que là, je suis en train de dire ce que je sais, qui est discutable, bien entendu, le sens d'ouverture. Et le deuxième élément vient de là, la compréhension. La compréhension qui, en amont, associe le côté discutable. Parce que ce que je dis, quelqu'un, un téléspectateur de chez la dit, ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité. Et si c'est qu'il avait les moyens de s'exprimer comme moi, il pourra me démontrer par A plus B que je n'ai pas raison. Mais je dois avoir l'humilité, je dois avoir la souplesse d'accepter sa vérité et de recevoir ça comme un gain et non comme une humiliation. Et troisième chose, enfin, la communication fait appel aux 5 sens de l'homme. À travers ça, ne se voit pas. Ce n'est pas perceptible à l'œil nu. Mais la parole a un goût. Lorsqu'on parle de l'odeur, oui, la parole en a. Lorsqu'on parle du toucher, on arrive, parce qu'il y a des gens qui, quand leur parlant, ils commencent par pleurer. Ça veut dire que la communication, on parle même de j'ai la chair de poule. Vous savez que la communication touche tous les sens de l'homme. Et c'est pour ça que le communicateur doit être quelqu'un de
pacifique, doit être quelqu'un hautement humble et doit être quelqu'un qui aime partager. Communiquer, c'est partager. Vous avez parlé des 5 sens et il y a quand même un élément qui m'intéresse dans les sens, c'est pas un, mais 2. Pas un, 2. Alors, la voix et bien entendu les gestes. Ce sont 2 éléments qui interviennent et qui sont importants dans la communication. Comment vous utilisez votre voix et comment vous utilisez, disons, votre corps quand vous communiquez? D'accord. Merci beaucoup. Le gestuel, c'est quelque chose qui est très très important en communication. Et ça soit aussi le thème de voix que vous êtes en train de porter. Parce que nous avons dit tout à l'heure que la communication, c'est un transfert d'informations. Mais nous avons dit que c'est transfert des émotions. Quel est le message? C'est-à-dire, quand je suis en train de parler, qu'est-ce que je veux que mon interlocuteur ressent? C'est ça que je recherche. Si je veux qu'il ressent, c'est-à-dire que quoi, de la tristesse, je dois choisir la voix qu'il faut pour qu'il ressente cette tristesse-là. Si je veux qu'il ressente la joie, je dois aussi choisir aussi le thème de voix qu'il faut pour que mon interlocuteur puisse me comprendre. Donc, si nous nous situons dans ce contexte de transfert d'émotions, alors la question que vous venez de poser par rapport à comment est-ce que nous utilisons la voix, donc, la voix, ça dépend de l'objectif que je veux viser d'abord, ça dépend de l'objectif que je veux viser, l'information que je veux viser, quel effet que je veux que, vous avez dit, mes mots est sur mon interlocuteur. Ça me permet de pouvoir choisir la voix, le thème de voix qu'il faut. En termes gestuels, il faut faire beaucoup attention quand on est en communication, parce que parfois, les gestes disent mieux que ce que nous disons. Et c'est pourquoi peut-être les gens vont parler de communication verbale, non verbale, la communication para-verbale. Si je m'en souviens bien, on dit que la communication verbale, ce que vous dites, c'est 5%. Ce que vous dites, la part, tout ce qu'on a dit depuis, c'est 5%. Mais para et tout ce qui a le ton de la voix et tout cela, c'est 38%. Donc vous dites que quoi, tout ce qui concerne le non-verbal, le gestuel, les gestes et tout ce que vous faites là, c'est 55%. Cela montre qu'en communication, les gestes comptent beaucoup. Parce qu'il ne faudrait pas que quand vous communiquez, celui qui est devant vous, il vous regarde beaucoup. Il ne faut pas qu'il soit distrait par vos gestes, le point d'oublier ce que vous êtes en train de porter comme information. Donc, moi, je fais beaucoup attention à cela. Et ça dépend aussi, le geste aussi fait aussi, appel aussi à ce que je veux communiquer. Parce que si je suis devant les gens et que je veux passer un message, si c'est des enfants et que je dois faire des gestes pour voir, comme l'a dit tout à l'heure, il faut situer les contextes, c'est les enfants, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Alors, je sais que je dois faire attention à mes gestes. Mais si c'est devant des personnalités que je veux communiquer aussi un message, il faudrait que je sois, devant moi, pour le message que je veux passer, il faudrait que je sois tout droit, je regarde tout droit dans les yeux, je lui parle. Mais si c'est peut-être d'autres audiences, voilà, je peux me déplacer, je peux aller faire des mouvements, ou bien de l'autre côté, je suis devant une audience où il y a peut-être 3 rangées, je peux marcher de l'autre côté, parler à ceux qui sont là-bas, je reviens ici. Donc, il faut faire beaucoup attention, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup maîtriser, sinon vous allez mal communiquer. On passe à côté. Boniface. Voilà. Comme il a dit aussi, c'est que ça dépend de quel message vous voulez passer. Sinon, la voix, les gestes, c'est que en communication, on doit mélanger les deux pour parler, pour mieux passer notre message. Si peut-être vous voulez défendre un projet, c'est que soyez imposant dans votre voix. Non, bon, ce n'est pas la communication des Yéwé non plus. Plutôt, soyez imposant. C'est que votre timbre vocal doit porter. On sait que voilà, celui-ci c'est un homme. Ne soyez pas homme et parlez comme une femme. Non, bon, c'est quoi parler comme une femme? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Non. Comme on le dit souvent sur nous. Il faut sortir la voix, dire bon, je suis au micro et que voilà, je parle dans le micro, mais pourtant ma voix, ça ne saute pas. Mais non, ce n'est pas bon. Donc il faut soyez un peu imposant, parce qu'on sait que c'est un homme qui parle, même si vous êtes une femme. Même si vous êtes une femme, c'est que parler correctement, on sait bien que c'est vous. Monsieur, il parlait tout à l'heure, il dit voilà les gestes, ici. Donc en parlant aussi, il fait ainsi de suite. Bon, je donne par exemple un exemple rapidement. Vous êtes en train de saluer quelqu'un, bon, je vous tends la main par exemple, je suppose que c'est une femme, et vous faites déjà un jeu, des yeux, façon. C'est aussi une manière de communiquer. Bien sûr. Donc je voudrais dire en même temps que communiquer, c'est-à-dire non seulement par la voix, aussi les gestes, les deux vont de pair. Vous avez tenté peut-être séparer les deux tout à l'heure, mais on ne devait pas séparer les deux. Les deux vont de pair. D'accord, merci beaucoup. Justine. Bon,
Moi, je me limite à la voix. Parce que j'espère que vous allez nous relancer sur le côté gestuel. Donc, je parle de la voix. Vous savez, la voix, c'est votre premier capital en communication. La voix, c'est votre premier capital. Si vous êtes entrepreneur, c'est dans ça qu'il faut investir. C'est le premier capital. Lorsqu'on parle de la communication, il y a la communication verbale et la communication non verbale. Oui. Là, nous parlons de la communication verbale qui a d'abord comme premier canal la voix. Parce qu'elle utilise la parole. La parole étant l'ensemble des sens que je parviens à refléter à travers la bouche, à travers les mots, à travers le code, à travers le langage. Ceci dit, lorsque nous parlons de la voix, il y a la voix en elle-même qui est personnelle à chaque personne. Il y a des gens, quand vous allumez la radio ou vous allez au prétoire, je ne peux m'empêcher de citer le nom de l'avocat, de maître Robert Dossou, le bâtonnier Robert Dossou. Sa voix, quand on entend la voix de maître Robert Dossou, on dit oui, ça c'est maître Robert Dossou. Je ne parle pas encore de l'intonation, je ne parle pas encore du timbre vocal. Toute personne a sa voix. Lorsque vous ouvrez la bouche, ce qui sort, mais c'est personnel à chaque personne. Et c'est pour ça, quand mon ami disait tout à l'heure qu'il y a des hommes qui parlent comme des femmes, moi je ne dirais pas qu'il y a des hommes qui parlent des femmes, mais il y a des... Vous savez, le sens féminin a ses caractéristiques, comme le sens masculin également, nous en avons également les nôtres. Cependant, il peut arriver que quelqu'un, un être humain du genre masculin s'exprime et a priori on se dit, si c'est à la dit, est-ce pas une femme qui parle? Parce que sa voix est comparable, identifiable à celle d'une femme. On est d'accord? Donc la voix, c'est ce qui sort. Mais il y a l'intonation, qui est un peu comme le volume. Soit je hausse, soit je diminue. Ça, c'est l'intonation. La manière dont votre voix porte. Vous savez, lorsqu'on parle de la voix, je ne peux m'empêcher de citer Aimé Césaire, qui dit « Ma voix sera celle des sans voix ». Et lorsque votre voix devient celle des sans voix, un peu comme Aimé Césaire, vous devez avoir une forte intonation. Parce qu'à travers l'intonation, on dit « Il porte plusieurs personnes ». Et c'est pour ça que chez mes frères, mes amis, mes soeurs, mes parents évangélistes, vous allez voir, ils crient souvent, on dit, mais pourquoi chez eux ils crient comme ça? C'est parce que à travers, lorsque l'intonation est élevée, ça rend l'homme, ça prédispose. Je ne veux pas dire que je ne veux pas utiliser le mot assujetti, mais ça prédispose l'homme à mieux vous écouter. Quand vous criez sur un enfant, automatiquement, il se retrouve sur ses pédales. Même s'il va en perdre quelques 2 secondes, mais finalement, il se retrouve et il garde ça longtemps. Parce que quand vous parlez, vous envoyez des ordres, vous commandez dans l'inconscient. Donc, si vous parlez de façon timorée, de façon peu perceptible, on a entendu une voix, mais on n'a pas écouté la voix. Ce n'est pas la même chose. On a entendu une voix, mais on n'a pas écouté la voix. Donc, c'est l'intonation qui montre s'il faut garder, s'il faut l'oublier quelques secondes après, c'est l'intonation. Et parfois, il y a des langues qui, moi je les appelle des langues pour Dorothée, quand on veut se raconter de belles histoires dans des moments que vous connaissez mieux que moi. Mais écoutez, la voix n'est pas, l'intonation est faible. Parce que là, on veut user, on veut exploiter le côté sensuel. Or, le sensuel fait bercer. Il faut utiliser une voix douce, une voix à intonation basse. Mais il y a maintenant le timbre vocal. Le timbre, c'est la forme que je donne à ma voix. Le timbre, c'est la forme que je donne à ma voix. Je donne un exemple. Mesdames et messieurs, bonjour. Oh, je peux dire, mesdames et messieurs, bonjour. Mon naturel, c'est ça. Mesdames et messieurs, bonjour. Mais et ça s'apprend. C'est votre domaine, je ne vous apprends rien. Cette position est parfois inconfortable, je ne vous apprends rien. Lorsque vous utilisez votre thème vocal, vous déformez votre voix. Et parfois, le monde profane dira, mais il fait tellement le pédant dans sa voix. Non, c'est parce que d'autres parlons de gymnastique buccale, vous savez, autant de choses pour habiller votre voix, qui est déjà là, dont j'avais parlé dans un premier temps, vous voulez l'habiller pour que votre récepteur, le destinataire du message,
puissent d'abord s'y retrouver. Et c'est pour ça que quand vous allez vers des personnes d'un rang un peu d'un standard un peu particulier, pour ne pas dire élevé, on fait ce qu'on appelle du chokor. Ou bien vous parlez avec un blanc, On veut s'adapter, on métamorphose la voix. avec Parce son que la voix, je l'ai dit, c'est un élément à travers lequel l'autre s'ouvre, l'autre se reconnaît. Donc quand je modèle les modulations vocales, lorsque je fais la modulation à travers l'intonation, à travers le timbre, alors je peux accéder à des univers et percer l'être qui est en face de moi. Très bien. Nous allons parler tout à l'heure, approfondir davantage les gestes avant de boucler ce plateau. Et nous allons installer Nafissatou Hassani. Vous allez bien ce matin? Ça va très bien. On démarre avec le message. Oui, nous allons démarrer par un message anonyme. La communication interpersonnelle, appelée aussi comportementale, se définit par l'échange de messages et de codes entre deux individus. C'est donc un code social reconnaissable par les membres de la société concernée. Elle naît des habitudes et s'ancre avec le temps. Elle est fruit de la culture régionale et des fonctions des anciens qui la transmettent d'une génération à une autre. Pour la connaître, il faut être membre de cette société et être initié aux codes et signes. Elle est d'autant plus harmonieuse et efficace lorsqu'elle conjugue conscience, liberté, expressivité, réciprocité et efficacité. L'objectif de la communication interpersonnelle est de véhiculer l'information entre les personnes afin que le message soit bien perçu et compris. Cette communication va permettre d'établir des relations, des échanges d'informations entre les individus. Très bien. Voilà, donc c'est un message anonyme. Alors lui, c'est beaucoup plus attardé justement sur le code qui est important. Bien sûr. Le code qui est d'ailleurs l'habillage du message, le langage qui porte le message. Et quand ça se fait comme ça, c'est que le destinataire s'y retrouve, forcément. Très bien. Un autre message. Un autre message, celui de Lydie. La communication est la base de toute chose. Elle permet de se comprendre. Sans la communication, l'homme n'est rien. Sans la communication, l'homme n'est rien. Vraiment, Boniface. Oui, sans la communication, l'homme n'est rien, il faut toujours communiquer, hein, même si ce n'est pas chez aussi. En tout cas, sans la communication, l'homme n'est rien. Sans la communication, l'homme n'est rien. Moi, je dis, c'est la communication qui fait la vie. Lorsqu'on parviendra, si tout le monde parvient à bien communiquer, on n'aura pas besoin des armes. C'est ça. On n'aura pas besoin de faire recours à la bagarre. Non, parce que la communication construit et déconstruit. La communication convainc. La communication fait trouver des consensus. Rappelez-vous du sacré conférence des forces vives de la nation. Oui. Il n'y a pas eu d'armes, c'était juste la communication. Mais on s'est compris et finalement, les décisions qui s'en ont suivies ont été appliquées. C'est la communication, c'est tout. Mais pour mieux communiquer, il faut tuer quelqu'un qui sait bien communiquer. Et c'est pour ça, vous voyez, exprès, le rapporteur qui était le professeur Abed Tevejie, vous voyez le président du comité d'organisation qui était le professeur Robert Dossou, vous voyez qu'on a bien fait ce lobbying de prendre de bons communicateurs pour diriger la conférence et ça a été un succès. Donc voilà. Il y a Jean qui nous dit que communiquer permet de maintenir les relations. Si nous n'arrivions pas à communiquer entre nous et à se comprendre mutuellement, ça sera un véritable problème. C'est déjà, je voudrais dire, C'est déjà un problème. En quelque sorte, c'est parce que dans plusieurs milieux, on observe des conflits. Bien sûr. Ça, c'est un problème. Et pour mieux dire, l'être humain, principalement, n'est pas mauvais. C'est parce qu'il donne le reflet, et ça, c'est Jean-Paul Sartre qui nous l'apprend, les trois phases de l'homme. Ce que vous êtes, ce que vous pensez être et ce que les autres pensent de vous. Oui, c'est ça. C'est la communication qui révèle l'homme à son prochain. On dit, mais lui, apparemment, il fait trop il est égoïste. Parce que vous faites une communication d'être égoïste. Mais lorsque vous faites une communication reflétant votre être, on sait que vous êtes comme ça, on vous prend comme ça, et il n'y aura pas de perturbation. C'est aussi simple que ça. Le tout ne suffit pas de communiquer. La communication sans la compréhension est peine perdue. Communiquons, mais cherchons également à se faire comprendre. Ah oui, c'est un élément
important qu'il a abordé avant. Je sais que Justino veut réagir dessus, Boniface. Oui, tu dis communiquer, c'est-à-dire pour communiquer, il faut d'abord se dire, ou bien après ta communication, bien en communiquant d'ailleurs, il faut d'abord savoir si ta cible te comprend. C'est ça même. Le contenu de ton, est-ce que le contenu c'est bon? Ton message est passé. Mais pour mieux comprendre ton contenu, c'est qu'il faudrait ajouter la relation. Voilà, ta manière de le transmettre, est-ce que tu es adapté d'abord au milieu? Il y a un instant, il y a une pensée qui dit d'ailleurs que le plus grand problème dans la communication, c'est qu'on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour répondre. Justine. Effectivement. Or, le mieux dans la communication, on écoute pour comprendre. Parce que c'est à travers la compréhension que vous intégrez. Et lorsque ce que vous intégrez va rencontrer ce que vous avez avant, ça crée un bouleversement, ça peut créer une contradiction comme une complémentarité. Mais ce que je voulais dire pour faire ancrage, le communicateur est un être immortel. Ah oui, ça il faut le souligner. Parce que quand vous communiquez, vous avez les gens et vous rentrez dans leur mémoire. Vous restez dans leur mémoire. Vous restez dans leur conscience. Vous prenez aujourd'hui le doyen René Béwa. On ne le voit plus. Peut-être de la jeune génération ne l'a pas fortement connu. Mais on entend parler de lui. Ça veut dire qu'il est resté dans la mémoire. Vous prenez d'autres personnes que je ne vais pas citer ici. Mais vous voyez, la communication ne s'oublie pas. Et par association, le communicateur ne s'oublie non plus. Il devient immortel. Daniel? Oui, un dernier message. La malcompréhension d'un fait ou d'une situation est la pire chose qui peut arriver à quelqu'un car elle peut entraîner des conséquences lourdes comme la guerre. Il faut toujours chercher à comprendre quand on communique. Exactement, toujours chercher à comprendre quand on communique. Alors, nous allons aborder la pensée de ce matin. La pensée de ce matin nous vient de Jean-Pierre Abraham. La communication consiste à comprendre celui qui écoute. La communication consiste à comprendre celui qui écoute. La communication consiste à comprendre celui qui écoute. SPD. La communication consiste à comprendre celui qui écoute. À celui qui écoute. Ça devient un peu fort pour moi. C'est assez fort. Hein? C'est vraiment assez fort. Je n'ai pas encore de demande attendant. La communication, c'est chercher à comprendre celui qui écoute. Oui. Je suppose que je veux passer un message dans notre corporation. Il faut liser. Normalement, il faut lire dans la pensée de mon interlocuteur pour savoir s'il me comprend, s'il savoir si mon message est en train d'être passé. Je veux passer un message où je ne sais pas de quel registre ou bien de quel type de communication vous êtes. Est-ce qu'il faut d'abord prendre par la comédie avant de vous atteindre, avant que mon message ne soit bien reçu. Donc tout ça là, il faut le chercher en parlant déjà avec vous. Ça, c'est... Si cela marche, c'est que vous m'écoutez, c'est que moi je vous écoute. Je reviens, je cite Seydou qui dit, voilà, Seydou le comédien malien qui dit qu'il faut, si tu parles à quelqu'un qui ne t'écoute pas, tu te tais, tu l'écoutes d'abord pour savoir. Voilà, pourquoi lui ne t'écoutait pas. Il ne t'écoute pas. Alors, vous avez une idée? Bon, je crois que oui, je peux revenir un peu en attendant de laisser les maîtres de la parole revenir sur ça. On dit la communication consiste à écouter, à comprendre celui qui écoute. Je crois que, comme si on a dit tout à l'heure que le but de la communication, c'est d'amener l'autre à me comprendre. Alors cela suppose que je dois d'abord l'observer. Comme on a dit, je dois l'observer, je dois l'écouter. Parce que ce qu'il dit là, comme le coach l'a dit tout à l'heure, le monsieur il parle. Mais voir l'observant, ça peut amener que c'est sa posture, ses gestes, tout ce qu'il fait peut être ce qu'il est en train de dire. Il peut être dire autre chose, mais quand vous regardez sa posture, vous regardez son visage et tout cela, c'est-à-dire que ça dit autre chose. Donc c'est à vous de l'écouter, de le suivre pour pouvoir savoir, ok, comment est-ce que je peux le conduire pour que l'information que je suis en train de véhiculer, il puisse mieux le comprendre. Je crois que c'est ce qu'il veut dire par là. Justino. La communication, vous savez, consiste à comprendre celui qui écoute. Celui qui écoute, c'est d'ailleurs le destinataire du message. Le communicateur a un gros travail de coulisses.
C'est pour ça, quand vous voyez quelqu'un en train de communiquer, il a parlé, ça paraît peut-être facile. Et c'est pour ça, difficilement, on parvient à imiter un communicateur. Parce qu'il fait beaucoup de travail de coulisses. Et il faut être un homme de culture. Lorsque je suis communicateur, je connais à l'avance. Je vais faire des études, des enquêtes sur celui qui veut m'écouter. Et c'est comme si, après Katabra, lors de la communication, je lui sais ce qu'il aime à l'avance. Et quand je le lui sais comme ça, parfois, ceux qui sont dans le registre émotionnel diront, mais on dirait qu'il me connaît à l'avance. Il m'a dit certainement, on dirait, mais il a mis quelque chose dans la bouche. Dans la bouche avant de C'est parce qu'il a pris le temps d'étudier votre personnalité, de connaître vos points forts et vos points faibles, et de convertir vos points faibles en sa force à lui. Nous serons en marketing qu'on parlera de l'analyse SWOT. Force, faiblesse, opportunité. Dès lors, quand il vient devant vous, il sait que vous, on suspend à l'hameçon ce que le poisson aime, dit-on. Il a suspendu à son hameçon ce que vous aimez, et vous l'a fait avaler, et finalement, vous le comprenez, son message passe, on dit, mais c'est toi qui as pu réussir. Bravo. Bravo. Objectif atteint. Objectif atteint, vraiment. Il faut juste retenir que la communication, quand on le fait, il faut s'assurer que celui à qui on communique nous comprenne. Et il faut retenir que l'auteur Jean-Pierre Abraham est un écrivain français, auteur de différents récits et autobiographiques, de poésie en prose et d'histoire pour enfants. Son livre le plus célèbre est Armen, porte sur la période de sa vie pendant laquelle il a été gardien de phare à Armen. Il est né le 10 février 1936 et mort le 26 juillet 2003. Il faut aussi noter que les grands secrets de la communication aujourd'hui, c'est la rhétorique moderne et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Très bien, merci Nafisat. Alors, nous marquons une petite pause pour avoir des éléments sur le mot du jour. Nous parlons de communication et le mot que nous avons choisi aujourd'hui, c'est échanger. Amis téléspectateurs, le mot du jour, c'est échanger. Échanger, c'est un verbe du premier groupe, c'est un verbe transitif. Au premier sens, échanger, c'est donner une chose contre une autre chose. Exemple, il échange son portable contre sa tablette. Au second sens, le mot échanger, c'est substituer une chose à une autre. Au sens 3, le mot échanger, c'est s'adresser réciproquement. À présent, nous allons aborder quelques synonymes avec le mot échanger. Quelques synonymes, déjà, c'est communiquer, c'est troquer. Antonyme de échanger, il y a garder, il y a conserver. Une citation avec le mot échanger, cette citation vient de Freud de Sigmund. Il dit exactement ceci. Nous ne savons renoncer à rien. Nous ne savons qu'échanger une chose contre une autre. Voilà l'essentiel qu'il faut retenir du mot du jour, échanger. Je reprends avec la citation de Freud Sigmund. Il dit, nous ne savons renoncer à rien, nous ne savons qu'échanger une chose contre une autre. Voilà, le mot échanger dans que vous pouvez d'ailleurs utiliser en respectant bien entendu l'essence de ce mot. Une petite histoire, Nafisat, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Une petite histoire sur la communication, publicité, médias, presse, réseaux sociaux, smartphones. Depuis les années 1960, la communication s'est complètement métamorphosée. Devenue instantanée, elle représente aujourd'hui un véritable enjeu pour les individus comme pour les entreprises. Maîtriser sa communication, le message que l'on souhaite faire passer, est un atout pour rassembler une communauté autour d'un produit ou d'un service. Pour bien comprendre, il est intéressant de revenir en arrière sur les évolutions de la communication au cours des dernières décennies. Il y a l'histoire de la communication de 1960 à 1970. Il y a l'histoire des années 1980 à 2000. Et il y a l'histoire de la communication depuis 2000.
L'histoire de la communication depuis 2000. Les années 2000 sont le début de la grande accélération. Marco Tinelli écrit en 2012 dans son livre de marketing synchronisé: on entre dans un âge où la vitesse de l'agilité compte plus que la vitesse de la force. La publicité traditionnelle telle que nous la connaissons se métamorphose, en même temps que les canaux d'expression se multiplient grâce à l'émergence de plateformes digitales. La dynamique de communication s'inverse puisque le consommateur Homo numericus prend désormais la parole. Il est co-auteur de l'évolution de l'entreprise et de son expression sur le marché. L'ère numérique apporte des nouveaux enjeux et les entreprises doivent réinventer le contenu de marque, adapter la publicité à Internet et créer des expériences qui s'adaptent aux nouveaux codes. Il faut juste retenir qu'aujourd'hui, la communication, ça ne se limite pas seulement à ce que nous disons, à ce que nous faisons sortir la parole et tout. Il y a aussi la technologie qui agit aujourd'hui sur la communication, sur la façon de communiquer. Absolument. Je pense qu'on l'utilise beaucoup aujourd'hui et si on veut communiquer et qu'on ne les utilise pas, c'est que la cible, même je pense que même quand on est vieux aujourd'hui, on a quand même un petit des b.a.-ba quand même dans la technologie, sinon on reste complètement hors du champ, hors de la société. Nafisat, une autre... Non, humour, c'est ça? L'humour du jour, oui. La direction est le premier jour. Un type vient d'être engagé dans une grosse entreprise municipale. Dès son premier jour, il appelle la cafétéria et crie « Apportez-moi un café !» Et en vitesse, de l'autre côté, une voix répond « Je pense que vous avez composé une mauvaise extension. Savez-vous à qui vous parlez, espèce de crétin ?» Non, répond le jeune engagé. Je suis le directeur général de la société, pauvre imbécile. Le type lui répond alors en hurlant 2 fois plus fort. Et vous? Vous savez à qui vous parlez, espèce de gros bâtard? Non, répond le directeur. Parfait, répond le type et il raccroche son téléphone. Il a eu la chance. Il a utilisé de la ruse. Absolument, de la ruse. En fait, il s'est bien assuré. Il s'est trompé. Oui, mais il s'est aussi assuré que... il parlait au téléphone avec... que le directeur ne sait pas à qui il parle, justement pour ne pas avoir les revers. Bien sûr. Moi, je m'attendais même à ceux qui disent, qui donnent un poste supérieur à celui du directeur. Lui, il n'est pas fait. Et ça, c'est aussi... Lui, il n'est pas fait. Oui, toute la différence est là. Oui. Il n'est pas fait. Oui. 2 jeunes mariés viennent passer leur nuit de noces dans un hôtel. Comme le veut la tradition, le marié porte sa femme dans ses bras. À la réception, l'hôtesse a l'air bien ennuyée. Je dois vous dire, votre chambre est au 35e étage et l'ascenseur est en panne. Cela ne fait rien, dit le mari, je la porterai jusque-là. Et les 2 amoureux grimpent. Au 1er étage, la femme murmure, chérie, j'ai quelque chose à dire. Tu me le diras plus tard, chérie. Fais-moi plutôt un baiser. Au 2e étage, elle recommence. J'ai quelque chose à te dire. Oh, je préfère un baiser. Et ainsi de suite jusqu'au 35e étage. Là, la femme surprit. Chérie, il faut absolument que je te dise. Quoi, mon amour? J'ai oublié la clé de la chambre en bas à la réception. Mais il va se retourner. Comme je ne pouvais pas écouter là. Il va se retourner. Vous savez, cette blague, il est vrai, ça a pris la forme d'une blague, mais ça donne une très très bonne leçon. Exactement. C'est la leçon en fait que je voulais. Il faut toujours écouter. La première montre la forme. Comment donner des ordres, comment parler aux autres. C'est la leçon de la première blague. Mais la deuxième montre le sens d'écouter les gens. Il aurait pu écouter sa femme depuis le premier. Mais il est emporté. Et ça rejoint les êtres émotionnels. Voilà. Le dernier, pour finir, le dernier chant va voir son patron. Patron, dit-il, nous faisons un gros ménage à la maison demain et ma femme a besoin de moi pour l'aider avec le grenier et le garage, déménager et transporter des trucs. Nous sommes en désavantage numérique. Jean répond le patron.
Je ne peux pas te donner un jour de congé. Merci patron, dit Jean. Je savais que je pouvais compter sur vous. Finalement, en fait, c'était Il pas n'a le pas jour de congé. compris. Il n'a pas compris le message du patron. Non, si, je pense que oui, quand même. Je ne Hein. peux pas te donner Un jour de congé. Non, il ne peut rien lui donner. Et lui, il a compris ça autrement. Merci, patron. Je sais que je peux compter sur ça. Je pense plutôt qu'il ne voulait pas de jour de congé. Il ne voulait pas de jour de congé. Il ne voulait pas de congé et, Avoir un alibi. et il a joué sur ça pour donner encore bon sentiment au patron. Bien sûr. Parce que le patron dira, mais j'ai un employé compréhensible. Exactement. Un employé soumis. Exactement. Voilà. Et auprès de sa femme, il a un bon alibi aussi, hein, pour ne pas pouvoir l'aider. Et ça, c'est aussi une forme de communication que les femmes savent bien utiliser. Ah oui, je dis les femmes parce que de vous, moi, j'apprends beaucoup de choses. Vous savez, quand la femme veut te prendre quelque chose, elle ne vient pas tout de suite te dire donne-moi. Mais toute l'amabilité, tout bien le embelli, ta journée, elle embellit. Voilà. Mais finalement, Tu sais. mais quand elle vient te donner, tu oublies même qu'elle a envie de te donner quelque chose. Tu Et tu donnes. parce qu'elle a pris les dispositions. C'est aussi une stratégie de communication. Préparer Avant de demander. Oui, avant de demander. Alors, nous allons finir dans quelques minutes, mais c'est important de revenir sur les gestes, Justino Vieira, et après les freins à la communication. Bien sûr, le gestuel. Vous savez, la communication, c'est 99% de gestuel, 1% de la parole. Pourquoi? Nous sommes des êtres d'émotion pour la plupart. Et ce que nous gardons, c'est l'image. C'est l'image que nous gardons. La preuve, les premières écritures sont faites d'images Oui, dans l'Égypte antique. antique, oui. Mais quand vous parlez, l'image que vous renvoyez, ce sont les gestes. Bien sûr. Ce sont les modulations, les ondulations, la forme que vous donnez à votre corps. On parlera de la kinésie, les mouvements du corps lors de la communication. Mais la question qu'il faut se poser, comment faire ces gestuels pour que ça ne se transforme pas en spectacle? Parce qu'il y a des gens, quand vous les suivez, ils parlent, mais en réalité, ils s'offrent en spectacle oui. gratuitement, Oui. sans même avoir la chance d'avoir un cachet à la fin. Votre gestuel suit les mots, parce que les gestuels ont pour vocation de venir appuyer, de venir entériner, de faire accepter vos mots. Donc finalement, c'est le gestuel qui porte les mots. Les mots en eux-mêmes sont expressions, mais les gestuels sont compréhension. Je me reprends. Les mots à eux seuls sont expressions, mais les gestuels font la compréhension. Lorsque je dis ferme la bouche et je fais comme ça crée un flou. Mais là, je dis ferme la bouche et je fais comme ça. Même l'enfant qui ne comprend pas le langage pour ne pas dire la langue, c'est que je suis en train de dire ferme la bouche. Et lorsque les enfants à la maternelle, on les initie plus au gestuel qu'au parler. Mais autre aspect, autre revers de tout ce qui a de fait pour le théâtre de revers, en passant, le gestuel peut construire comme déconstruire. Parce que le gestuel, lorsqu'il est mal orchestré, ça déconstruit votre communication, votre message. Même si les mots sont pertinents. C'est pour ça qu'on donne beaucoup de poids au gestuel. Et il y a le professeur Joseph Djogbenou qui nous a enseigné quelque chose. J'ai eu la chance quand même de l'avoir, ne serait que pendant 3 années comme professeur. Il dit quand vous communiquez, et ça dépasse le bout de votre nez, ça devient du spectacle. Et dans la pratique, j'ai vu qu'il a raison. Parce que quand les gestes dépassent du bout de votre nez, ça devient spectacle. Le geste doit permettre de voir le visage. Parce que c'est le visage qui donne l'assurance. Quand quelqu'un prend dit, vous le voyez, il parle, je doute, mais il a l'air rassurant. Mais quand votre gestuel ferme votre visage, c'est comme si vous vous cachez. C'est pour ça qu'il faut s'exprimer, sauvegarder l'image, sauvegarder son visage, mais à trouver les mots, les gestes qu'il faut pour porter son message. Très bien. Alors, un dernier message, un autre Il y message a un qui nous est téléspectateur qui nous dit « Bonjour le plateau, j'espère que vous portez bien. Pour développer son style de communication, il faut connaître ses récepteurs, c'est-à-dire son vis-à-vis, et savoir comment il interprète son message
Avant de vouloir développer, savoir comment communiquer sans blesser, mais plutôt une bonne compréhension. Très bien. Savoir comment communiquer sans blesser. C'est aussi important, sinon le récepteur... Du tout. Parce que vous l'avez mal étudié. Et un peu comme le cultivateur, lorsque le terrain est mal défriché, n'espérez pas une bonne semence. Donc, défricher le terrain, c'est connaître la personne, ne pas le blesser, rester dans son registre pour qu'à la fin, l'objectif soit atteint. Un mot sur les freins à la communication, il nous reste 2 minutes. Les freins à la communication, nous en avons principalement 3. Nous avons le bruit. Le bruit, lorsque votre communication est perturbée, vous allez à des événements, lorsque nous officions comme maître de cérémonie, on se rassure toujours que ce qui est la sonorisation, elle est bonne matos, comme on le dit de façon brute comme ça, pour que quand nous parlons, l'intonation, le thème, le retour, le feedback, soit l'écho, soit de meilleure qualité. Donc il y a les bruits, il y a également les aspects sociologiques et culturels. Il y a la culture, peut-être un frein, un des gros freins d'abord à la communication. Parce qu'il y a des mots qui ne sont pas acceptés. Suivez mon regard. Vous allez, le président, notre chef d'État l'a dit récemment, lors de sa tournée, il dit, et nous permettez-moi du peu, mais c'est un langage parce que la culture intègre cette vérité-là. Donc, celui-là qui viendrait outrepasser ou transiger ce principe a mal communiqué. D'office, il ne sera pas accepté. Et le troisième frein, enfin, c'est les barrières personnelles, les motivations personnelles. Moi, je n'accepte pas. Et cela révèle du caractère, de la personnalité, que dis-je, du persona, que dis-je, du masque de celui à qui vous parlez. Si vous ne connaissez pas un peu ses blocages personnels, son histoire, son passé, il y a des femmes aujourd'hui, il y a des mots quand vous utilisez dans une relation d'office, vous êtes envoyé parce qu'ils ont tellement entendu ça et les conséquences sont là. Donc l'histoire permet de savoir également le type de personnalité et en conséquence de construire le message et la faire accepter. Merci Justino Vieira. Boniface, nous concluons ce plateau. Une phrase, juste une phrase pour les téléspectateurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Sinon, en communication, c'est le terrain qui commande. SVD. Oui, en un mot, la communication est la base de toute relation et donc de toute une vie. Alors, il faut pouvoir s'imprégner de tout ce qui englobe pour pouvoir mieux s'en sortir. Voilà. Nafisat. La communication, c'est bien. La compréhension, c'est encore mieux. Justino. Communiquer sans cesse, parce qu'en communiquant, c'est fait preuve de générosité et c'est de permettre à l'autre également d'avancer. C'est une manière d'éduquer. Merci infiniment, Justino Vieira, pour votre présence, toujours pour nous édifier. Chaque lundi, presque, vous êtes avec nous. C'est constant. SVD, enfin, vous êtes consultant en gestion d'entreprise et des organisations. Boniface Amando, vous êtes journaliste. Elle était également sur le plateau. Geneviève Pancon, responsable d'une agence de communication. Nafisat Hassani, merci également pour le message, la pensée et toutes les autres informations que vous nous avez données ce matin. Chers amis téléspectateurs, j'espère que nous avons apporté du moulin, donc de l'eau à votre moulin, comme on le dit. Nous vous avons apporté assez d'informations ce matin sur la communication interpersonnelle, tout ce qu'il faut prendre en compte pour vous assurer et pour être certain que votre message passe. Essayez de mettre ça en pratique et vous nous en direz des nouvelles. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine en notre compagnie car on se retrouve demain.